on débute du coup ce rewatch de Alien la Résurrection. Et j'ai très très hâte, voilà, très très hâte de vous le montrer parce que notamment l'intro, il y a beaucoup de défauts, on y reviendra, je vous le dirai. Euh, mais il y a certainement la plus belle musique qui a été composée pour la suite de Tro, qui est donc Dinosaur Man qu'on embrasse, qui a fait donc Milagan qui a fait cette musique et elle est fantastique. Il existe une version longue de cette musique et j'espère tellement que un jour on pourra vous proposer tout ça sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming parce que vraiment j'adore cette musique. Voilà. Tu as mué depuis ou c'est ton micro que tu as changé? Ah bah non, j'ai rien changé du tout. J'ai grandi, j'ai un petit peu grandi, j'avoue. Pendant les vacances, c'est le soleil. Je suis une vraie plante, quoi. Un petit peu de soleil, un petit peu d'eau, un petit peu de chouf, et pouf, il a évolué le Romain. Voilà. Tu as vu tous les aliens, évidemment, évidemment. C'est le micro qui a mué. Allez, c'est parti, je vous laisse profiter de cette intro, les amis. Bon, pour le moment, il se passe pas grand-chose. Oh, la musique qui arrive. Si, la musique, évidemment. Oh. Je suis trop ému de revoir ce... Alors ça, c'est le film. Ça, c'est Alien 1. Papa, enregistre un message, je te prie. Début de l'enregistrement. C'était dingue, quand même. À l'époque, on n'avait rien. J'avais zéro moyen. Les autres membres de l'équipage sont morts. L'appareil a été détruit suite à une évacuation d'urgence. Ici Romain, dernier survivant de la mission STS-157. Terminé. Ah, j'ai plein d'anecdotes à vous dire. Papa, calcule la durée d'un retour vers la Terre. Calcul en cours. Temps estimé à 10 mois. Cryogénisation impossible. Énergie insuffisante. La musique est incroyable. A-t-on des occupations comme des jeux ou des films? J'ai 4 films en mémoire. Suivant. 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 Fais chier. Et bah franchement, je suis trop ému de l'avoir revu ce court métrage. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ce cours-là. Par où commencer? Déjà, il y a des petites refs, notamment donc maman, c'est parce que moi je dis papa, mais maman en fait c'est le nom. Bah, je me demande si c'est pas dans Alien justement qu'ils appellent l'intelligence artificielle comme ça. Il me semble il me semble que c'est peut-être bien dans Alien effectivement. Et à un moment je dis dernier survivant de la mission. Voilà, c'est dans Alien 1, voilà, donc ils appellent maman l'intelligence artificielle, donc moi je dis papa. Et là je dis STS 157, écoutez bien. Les autres membres de l'équipage sont morts. L'appareil a été détruit suite à une évacuation d'urgence. Là je dis que je suis le dernier survivant. Ici Romain, dernier survivant de la mission STS-157. Alors est-ce que vous l'avez, la ref? STS 157. Déjà bonsoir, pardon, bonsoir Bastien, bonsoir à toi, bonsoir. Donc la mission STS 157. Alors ça, c'est très très pointu. Je pense que ceux qui me connaissent beaucoup vont savoir de quel film ça parle. Mais quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais évidemment. Et évidemment, à quel autre film j'aurais pu faire référence qui se passe dans l'espace? Gravity, les amis. Gravity, la mission STS 157, c'est la mission de Ryan, donc de Ryan dans Gravity, tout simplement. Et elle dit d'ailleurs cette phrase-là, elle dit, ici Ryan Stone, je crois, dernière survivante de la mission STS 157. Voilà, donc suite au top de la suite, mais voilà, mais tout était calculé, évidemment. Donc voilà, donc comme quoi tout est prévu, quoi. Tout est, en fait, c'est rigolo parce que du coup, ça peut paraître anodin comme ça, mais j'aime bien placer des petites rêves comme ça, qui est rien
que tout soit prévu, que tout ait un lien, tout ait une signification. Et j'adore du coup ces soirées-là. Yannick, on t'embrasse Yannick. Oh là 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 là, j'adore voilà, placer des petites rêves comme ça et après pouvoir vous les décrire. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ça, ce décor, il faudra qu'un jour je vous montre. C'était incroyable. Attendez, je l'ai peut-être sur mon tel. Oh, si je la retrouve sur mon tel. Mais alors, pendant que je la cherche, je vais vous dire comment j'ai fait ça. C'était dans mon salon, donc à Lyon, à l'époque à Lyon. Alors, c'était en quelle année 2019 ouais, c'était peut-être bien 2019. Je sais plus C'était pas octobre, parce que 2019, du coup, ça a été le début de la chaîne. On est d'accord? Oh, j'ai la photo. J'ai la photo, les amis. Oh, incroyable, mais incroyable. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, d'abord juste, je vous dis un petit peu. Alors, il y a beaucoup de défauts hein, dans ce court métrage. La lumière, notamment, est mal gérée, mais je filmais avec quasiment rien à l'époque. Et en plus de ça, je pouvais pas mettre plus de lumière parce que ça dévoilait le décor qu'il y a derrière, à savoir qu'il n'y a pas de décor. En fait, il y a 2 écrans posés et une guirlande. Et en fait, je suis dans mon salon. Et la guirlande, donc le PC de droite, sur la droite de l'écran, il est posé sur un escabeau. Celui de gauche, il est posé sur un étendoir à linge plat, avec un drap dessus pour cacher le clavier. Et celui du fond, là où la guirlande est accrochée, c'est aussi un étendoir, mais vertical, celui-ci. Donc c'était comme ça, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, en plus avec l'ancien décor, oh là là, mais voilà, alors attendez, j'essaie de mieux mettre, mais voilà à quoi ça ressemblait en fait les amis. Et en fait j'avais accroché du coup la guirlande à mon plafonnier, voilà, aussi. C'était le système plus que le système D là, c'était le système Z les amis, c'était zéro budget quoi, zéro budget, pas d'argent, pas un centime quoi, pas un centime. Donc, oui, c'est moi qui l'ai réalisé. Bien, tous les cours d'ailleurs que vous voyez sur la chaîne, c'est moi qui les réalise. Alors aujourd'hui, j'ai une équipe formidable. Je vous le dis dans la vidéo du 25 là. Mais oui, bah, aujourd'hui, j'ai une équipe formidable qui m'aide avec notamment caméraman, chef-op, enfin bref, beaucoup de personnes talentueuses. Mais je reste quand même directeur, enfin réalisateur de tout ça. Je fais mon découpage technique, mon storyboard, bref, toutes ces belles choses. Mais oui, non, sinon c'est tout moi, voilà, c'est tout moi. Pour une fois que je peux m'envoyer un petit peu des fleurs, voilà, c'est tout moi. Rien à voir, mais sympa ton caméo dans la dernière vidéo de notre Serious. Mais c'est trop drôle que tu m'en parles parce que effectivement, je l'ai enregistré en même temps que toutes les autres vidéos que vous allez voir, notamment en septembre. Et en fait, je l'ai envoyé comme ça et je savais pas s'il allait l'utiliser ou pas et il l'a fait. Il l'a fait. Voilà. Donc, bref, beaucoup d'émotions de revoir ce court-métrage-là. Est-ce que j'ai encore des choses à vous dire là-dessus? À part que ça a été la galère, ce plan-là a été extrêmement dur parce qu'en fait, d'un coup, paf, faut vite que moi je m'enlève et tout. Là, j'ai mis les photos de tout l'équipage de Alien 1. Donc en haut, on voit Ripley, évidemment, on voit Ripley et en fait, à gauche, il y a ma photo. Le deuxième en partant du haut à gauche, voilà, c'est ma photo. Et sinon, c'est que des gens du Nostromo, de Alien 1. Voilà. Les autres membres de STS 157. Voilà, rien de. Et je crois que c'est tout bon, les amis. Voilà, beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions en revoyant ce cours. Et ce générique. Vieux générique, évidemment. Qui va me faire strike cette vidéo. Alien la Résurrection est un film américain sorti en avant-première mondiale à Paris le 6 novembre 1997 et marque la première réalisation solo pour Jean-Pierre Jeunet, à mes yeux l'un des plus grands cinéastes français. Alors, jusqu'à Big Bug, voilà, je ne pense plus trop ce que je disais là. Voilà, regardez pas son dernier film,
C'est terrible, c'est terrible. Qui a réalisé ou co-réalisé avec Marc Caro de très bons films comme Délicatessen, Faut le La voir, Cité des enfants perdus, faut le voir, Un long dimanche de fiançailles, faut le ou encore voir. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un peu surcoté, mais faut le voir. Qui aura détenu pendant plus de 10 ans le record du film français le plus vu à l'étranger. Mais il est aussi responsable des très mauvais... Non, je vois pas. Bah si, maintenant je vois Big Bug, les amis. Oh là, c'est terrible. Si est-ce que vous l'avez vu vraiment, c'est terrible, quoi. Rien que l'affiche, mais attendez, il faut que je vous montre l'affiche. Rien que l'affiche de Big Bug, attendez. Jean-Pierre Jeunet et c'est Big... Ouais, si, c'est ça, c'est bien Big Bug. Oh là là, mais cette affiche, mais de l'horreur, quoi. Mais rien que ça, vous avez pas envie de le voir, ce film. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette affiche. Voilà, c'est un gros nanar. Voilà, c'est un gros navet. Voilà, T'as bien aimé, toi, Gros Sim? Ah ouais, mais non, moi, bah, voilà. Bah, heureusement, il en faut pour tout le monde. Mais pour moi, c'était trop. C'était trop. C'était trop what the fuck. Marc Caro a sorti un bon film de SF avec Lambert Wilson, Dante 01 ou Dante 01. Ben, je savais pas. Je savais pas. Marc Caro, je connais pas très très bien. Donc, Micmac attire l'arigot. Ah oui, ouais. C'était pas non plus exceptionnel, ça. Amélie Poulain, je n'ai pas du tout aimé. En fait, ça fait partie de ces films qui ont été survendus, survus, qui sont rentrés qui sont devenus des classiques. Et je pense que le revoir aujourd'hui ferait un peu de mal, du coup. Parce que du coup, on a notre vision biaisée. Faut pas l'absucer, hein. Biaisée par du coup l'attente qu'on a. Et oui, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu cliché de Montmartre, quoi. Voilà, en tout cas. Bonsoir, Azlab. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. En fait, Alien, Allez, la on Résurrection continue. est le dernier épisode d'une tétralogie mythique du cinéma qui voit le jour Plus en maintenant. 1979 avec Alien de Ridley Scott, réalisateur entre autres de Blade Runner, Gladiator Super et film, American super film, Gangster, super film. suivi par Aliens en 1986 Super de James film aussi. Cameron, à qui l'on doit les très injustement méconnus Terminator, Titanic ou Avatar. Franchement, mais quelle filmographie, ce mec. Franchement, on a beau dire Avatar 2, tout ça. Là, le dernier Avatar, c'est les mecs dans le feu, fait chier, c'est nul, on dirait plus un jeu vidéo, bref. Mais ce mec, quand même, est True Lies aussi, hein. Enfin, franchement, sacré filmo, le bonhomme, hein, quand même. Sacré filmo. Un long dimanche de fiançailles est le meilleur film de Jeunet pour ma part. Mais ouais, moi j'aime bien, mais attendez, est-ce que c'est lui qui a fait T.S. Pivette? Parce que je confonds toujours T.S. Pivette. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Moi, j'ai adoré T.S. Pivette. Voilà. Je voulais vérifier quand même avant parce que je voulais pas passer pour un nul. Mais ce film-là, avec notamment Helena Bonham Carter, moi, j'ai bien kiffé aussi. C'est un petit road trip à travers les États-Unis. Et il est super chou comme film, super cool. Le gamin, il joue trop bien. Et voilà, donc pour moi, un petit Jeunet méconnu, mais T.S. Pivette, j'avais bien kiffé. Ouais, voilà, donc Helena Bonham Carter, effectivement. Et le petit Kai Kalets. Voilà, on l'embrasse. Mais voilà, mais super film, je vous le recommande. Bonsoir Elwood, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà, allez, on continue. Et enfin, Alien 3 en 1992 de David Fincher qui nous mais offre... ça, c'est pareil. Je vais faire des pauses tout le temps. David Fincher, les amis. Alien 3, bon, production chaotique, le film, beaucoup de choses à redire. Mais David Fincher, bordel. Seven, Gone Girl, Zodiac. Franchement. C'est quand même les 3 premières Aliens, mais même les 4, en fait. Les 4 Aliens. Des réalisateurs, Fight Club évidemment, des réalisateurs de zinzin quand même, franchement, des sacrés réalisateurs, quoi. Le premier, Ridley Scott, même si depuis Gladiator, Kingdom of Heaven, Gladiator, et puis après ça descend, quoi. Depuis Gods and King déjà, pas bon Gods and King, mais voilà. James Cameron, on ne présente plus. David Fincher, exceptionnel. Et oui, évidemment aussi David Fincher, du coup Fight Club, The Social Network, évidemment.
Très très bon film. Bonsoir à toi TRL pour la première fois parmi nous. Et oui, en plus, merci de remercier Nakayomi qui est là. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à toi, bienvenue. Bienvenue. Gone Girl, pour moi, banger, comme disent les jeunes. Voilà, vraiment super film Gone Girl. Pour moi, Seven Gone Girl, ça tutoie les étoiles, quoi. Oh là là, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Oh, c'est terrible. Par la suite Seven, Fight Club et Gone Girl. Ah bah voilà. Des filmographies ultra riches sur lesquelles vous devez vous pencher. C'est vrai, il a raison le monsieur. A contribué à la renommée de la saga en proposant des films très différents dans leur approche du mythologienne, des films qui excellent dans Ah, leur cette registre. scène, elle est Malgré horrible. un budget confortable de 75 Allez, millions de dollars, je le repasse parce que chacun de ces ça, réalisateurs c'est a contribué exceptionnel. à la renommée de la saga en proposant des films Exceptionnel. très différents dans leur approche. Touche pas. Non, j'ai pas le droit de le dire. J'allais dire un gros mot. J'allais dire un gros mot, mais scène culte. Scène culte. Italienne, des films qui... Et ça, mais cette scène, elle est horrible. Horrible, 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 horrible. Elle vient après le décès d'un personnage principal qui est à Lannister. Un Lannister qui meurt, les amis, même dans Alien. Voilà, je vous le dis, mais cette scène, elle est incroyable. Qui excellent dans leur registre. Malgré Incroyable. un budget confortable de 75 millions de dollars, Jean-Pierre Jeunet a la lourde tâche de leur succéder avec une difficulté supplémentaire. Ben, personne n'attendait de suite en fait. Pour bien C'est que vous vrai compreniez, ce je suis qu'il dit. en train de vous spoiler les 3 premiers opus, leur complexité et leurs enjeux. La trilogie Alien nous raconte l'histoire d'Ellen Ripley. Ça me gratte l'oreille, on est d'accord, je suis en train de me gratter l'oreille devant tout le monde. Qui lutte pour sa survie face à Alors, en train de vous spoiler les 3 premiers opus, ça, vous voyez, leur complexité et leurs enjeux. La trilogie Alien nous raconte l'histoire ce genre de d'Ellen Ripley, blague là. une astronaute reconvertie en Rambo. Maintenant ça va chier. Qui lutte. Et bah ça, j'en fais plus. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai juste remis pour vous dire ça. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ça servait à rien, mais je sais pas. Je trouve ça plus très drôle, mais voilà, c'est tout. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est une info cadeau. Tueurs nommés les xénomorphes. Elle en tue un, puis plein, avant de comprendre que le dernier d'entre eux loge dans son estomac sans payer de loyer, et que le seul moyen d'en finir est de se suicider. Voilà. Une fin qui aura brisé mon petit cœur sensible, qui a le mérite de... La fin d'Alien 3, elle est horrible. Enfin, je veux dire, au-delà du fait qu'elle se suicide, ta voix a changé. Mais comment ça se fait que tout le monde me le dit? Mais comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de son? Je sais pas, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous me dites que ma voix a changé, mais vous savez quoi? Je vous l'ai pas dit. Mais je vous l'ai pas dit. Oh là là, mais... Quand on parlait là tout à l'heure en intro, alors ceux qui voient le replay sur YouTube, ils vont pas voir cette partie-là, ils vont pas comprendre. Parce que la qualité du micro entre la vidéo et oh là là, les préciser les amis. Mais oui, entre la vidéo là que vous voyez là et la voix maintenant, évidemment que c'est plus le même micro, À l'époque, oh là là. Alors attendez, déjà j'allais vous dire un truc. Déjà, j'ai peut-être même ma voix qui a mué entre avant les vacances et maintenant, parce que je suis en train de me remettre de quelque chose. Ça tombe que sur moi, d'accord? J'étais en vacances, j'ai fait Aqualand, je me suis défoncé les talons, vous le savez, j'ai bossé et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chopé le Covid. La Covid, appelez-la comme vous voulez, d'accord? Je suis le seul en vacances qui chope le Covid. Voilà, c'était terrible. Et en plus, c'est même pas moi qui l'avais, c'était ma compagne, elle me l'a redonné. Alors, je veux bien qu'on partage plein de choses, mais ça, elle aurait pu, pour le coup, se le garder. Voilà, mais on partage tout. Et je sais pas où est-ce qu'elle l'a... Mais elle l'a peut-être chopé à Aqualand en plus, pour de vrai. Parce qu'il y avait tellement de monde, je suis persuadé qu'elle l'a chopé à Aqualand. Et après, voilà, on se l'est refilé, on partage tout, voilà. Et voilà, donc j'ai été covidé Voilà, saut 2020, quoi. Saut 2020, le mec, il est covidé en 2024, le has-been, quoi. Donc oui, c'était... Oui, ça va mieux. Un peu du mal pour aller courir entre mes talons et la respiration. En fait, c'était un message subliminal, ces vacances. En fait, ces vacances, entre mes talons que je me suis défoncé et le Covid qui m'a défoncé les poumons, c'était... Les vacances, ils m'ont dit, arrête le sport, arrête tout. Voilà. J'avais pas vu ta phrase. Oh là là, mais parce que j'ai pas de charisme. Mais moi, je pique les idées de tout le monde. Vous savez bien. Ou alors c'est qu'on passe trop de temps ensemble, mon ami Star Tour. C'est peut-être ça, ou qu'on a le même humour, quoi. Et on est comme ça tous les deux, quoi. Donc, bref, c'était terrible. Terrible. Donc voilà. Mais oui, entre la vidéo, tout ça pour ça, ok. Bonsoir, Jacket. Bonsoir. Normalement, c'est Alien qui défonce les poumons. C'est vrai.
Super transition. Super transition. D'ailleurs, dans la bande-annonce de Romulus, il y a une scène où il passe une sorte de grosse lampe derrière la femme qui a l'alien en elle. Wow, cette scène, elle fait bobo un peu. Je vous jure, j'ai trop hâte de le voir. Euh, Bref, tout ça pour vous dire quoi? Oui, donc entre cette vidéo et la vidéo de maintenant, oui, maintenant j'ai un Shure, voilà, un Shure MV7, donc c'est ce micro-là, voilà, que vous voyez là. Il est beau, il est beau, il est beau, il est très beau. Vous avez vu mon micro? Il est beau. Voilà. Et avant, j'avais un micro à 50 balles avec une alimentation fantôme et une carte son. Voilà. Mais le tout pour 50 balles. Donc évidemment que c'était de la merde. Évidemment. Mais je pouvais pas mettre plus d'argent. Voilà. Je pouvais pas mettre plus d'argent. Donc voilà. Voilà. Ah bah je dis pas plus Slided, je dis pas plus parce que moi aussi je veux pas me faire spoil davantage, mais j'ai très hâte de voir Romulus, très hâte. Voilà. Clore l'arc narratif de l'héroïne et qui ouvre de nouveaux horizons avec de nouveaux personnages pour le 4e opus. C'est pareil, je peux dire un truc, je vais être très chiant. Ça, ce cadrage là, c'est plus possible en fait. Ah bah voilà, vous le voyez mon micro, il est beau mon micro, il était beau aussi, il était très beau. C'est plus possible, il y a beaucoup d'air au-dessus de ma tête. Voilà, et dedans aussi. Et dedans, mais ça c'est un autre sujet. Il sait pas faire 34 divisé par 2, mais il y a beaucoup d'air. Mais surtout, au-dessus de la tête, il y a trop d'air. Le cadrage est pas bon. Et tu as raison, Elwood, de la colo. La colorimétrie, elle est pas fantastique. Elle est pas fantastique. Contrairement au plastique. Qui est pas fantastique non plus d'ailleurs, faut arrêter avec ça. Mais là il y a trop d'air et effectivement la colo est pas au mieux. Voilà, on dirait que je me suis fait un lifting en fait. Bon, j'ai 5 ans de moins, d'accord, mais même on dirait que je me suis fait un lifting et que j'ai 10 kilos de moins. Ça fait mal un peu. Merci Slided, 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour Alien. Pour Alien évidemment. Merci infiniment Slided, merci. Voilà, je vous lis. Et trop de cheveux. Ah, je t'en envoie par la poste. Je t'en envoie tout de suite. Il était beau, il était jeune. Ouais, il est pas beau là, l'homme que tu vois maintenant? C'est terrible ça. Ça me fait beaucoup de mal. Tu viens de briser mon petit cœur. J'étais obligé de faire une capture de l'arrêt sur image. Mais fais ce que tu veux, mon ami. Fais ce que tu veux de moi, tu le sais. Tu avais quel âge? Bah 5 ans de moins. Alors attends. Là, je fais 31 dimanche. Je retiens 2, j'enlève 5. J'avais 26 ans. Voilà, j'avais 26 ans, les amis. Voilà, c'est jeune. Voilà. Allez, on continue. Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existent pas. Ok, donc dès les premières secondes, le film tue tout leur l'arc narratif Est-ce qu'on peut revenir sur le doublage là? de l'héroïne et qui ouvre de nouveaux horizons avec de nouveaux Écoutez bien le personnages pour doublage. 4e opus. Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existent pas. Ok, donc Elle a zéro conviction. Mais il y a zéro conviction là-dedans. Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existaient pas. Zéro. Elle est aussi contente de nous que de la retrouver, quoi. Oh dès là les là, premières c'est secondes, terrible. le film tue toutes mes ambitions, mais bon, allez. Je vais lui laisser une chance. Alien, la résurrection débute par un gros plan Ah, sur une ça mâchoire c'était dans la terrible. vitre. Alors, cette intro, il n'y a pas tout le monde qui l'a vue parce qu'il y a une intro cinéma et une intro DVD. Et ça, je sais pas laquelle c'est. Je crois que c'est celle de Jeunet, celle-là, il me semble. Je crois que c'est Jeunet qui aimait bien celle-là. Bah, c'est un clone, c'est bien trouvé en fait. Bah non, mais justement, je trouve que même elle pourrait avoir un peu plus d'entrain, même si c'est un clone. Mais il y a Rio qui s'est couché à mes pieds, les amis. Voilà, je passe du coq à l'âne, ou plutôt de Alien au chien. Il s'est couché à mes pieds, mais oui, mon bébé. Il est trop chaud, mais oui. Oh, je l'ai juste mis mon pied dessus, il vient de se mettre comme ça sur le dos pour que je lui caresse le bide, quoi. Il est trop chou, ce chien, je suis gaga. Comme Lady, ou comme la radio. L'odeur des effets Allez. spéciaux est plus effrayante que celle de ses dents acérées et qui ressemble à celle de la reine alien. Ah, film, tu vas peut-être te rattraper. Mais qui, en réalité, appartient à un insecte, peut te faire voir. Alors, Ouh, il retient plus ses coups, le Priour. Oh là 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 là, c'était terrible, il retient plus ses coups, le Romain. Il a dit, va te faire voir, direct. Pour te tenir un peu chaud parce que tu as un peu froid. C'est vrai que là, j'ai pas très chaud. J'ai mis le ventilo, là, c'est l'hiver ou quoi?
Oh là là, en tout cas, il retient plus ses coups, quoi. Ça y est, 4e vidéo, il s'est dit let's go. Non seulement c'est dégueulasse, Let's go. surtout que l'insecte finit comme projectile sur une vitre, mais surtout je déteste ce genre d'intro qui se veut humoristique mais qui chez moi ne suscite que la déception. Un procédé que Comme- j'avais déjà vu dans Jurassic World. Oh bah j'allais citer lui d'ailleurs, tiens. Oh là là, Comme quoi, Jurassic les mauvaises World, idées se terrible. propagent bien plus vite que les bonnes. Après Et avoir perdu toc. 2 minutes de ma vie, on embarque à bord de l'USM Auriga, un vaisseau militaire où des chercheurs ont réussi à cloner le personnage de Ripley qui renaît tel un papillon après avoir fait un petit tour chez le coiffeur, le tatoueur et au salon de manicure. Sauf que les chercheurs ne s'intéressent pas vraiment à Ripley, mais plutôt à la reine alien qui vit toujours en elle. Wow. Alors, je sais pas comment ils l'ont cloné, d'accord, je sais pas comment c'est possible de cloner quelqu'un qui se jette dans les flammes, en fait. Parce qu'à la fin de Alien 3, elle se jette dans le feu, la nana. Oh, il y a un Rio sauvage. Un Rio sauvage apparaît. Oh là 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 là, mon bébé. Oh là là, il a été frustré, vous voyez, frustré que je le caresse pas. Du coup, il est allé bouder. Voilà, il est allé bouder. Et pas Boudère, c'est pas le même. On l'embrasse d'ailleurs, Boudère. On l'embrasse. Et voilà, il est allé bouder, mon petit Rio. À côté de Bouddha, qu'on voit là d'ailleurs. On l'embrasse, regarde, je lui caresse l'œil. Voilà, merci d'être passé. Ils ont récupéré de l'ADN des gouttes de sang, Webbo. Si vous voulez, je vous le laisse. Je vous le laisse. Voilà. Bonsoir, Jérém. Bonsoir. Comment vas-tu? Comme je n'ai pas envie de me faire striker par YouTube, je vais remplacer toute cette violence par des chatons tout mignons. L'alien est extrait par... Ça, très mauvaise idée, d'accord? Très mauvaise idée parce que déjà Karim Debache l'a fait. Et bon, ça c'est pour le coup c'est une bonne idée vu que Karim Debache l'a fait. Mais donc du coup les gens m'avaient pas mal dit oui, tu copies Karim Debache, voilà parce que maintenant dès qu'on met des trucs, voilà c'est Karim Debache. Et parce que ça m'a mis 3 plombes, d'accord? À la fin il y a des chats partout, ça m'a mis 3 plombes à faire tout ça, d'accord? Et j'étais au début du montage, je savais pas faire ce genre de choses. Et ça a été très très dur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vu que du coup je parle des gens qui ont un petit peu dit que oui, tu copies Karim Debache, il faut savoir que Alien, c'est la première et seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. J'ai publié, je vous jure, ça fout un coup au moral au début, ça. J'ai publié la vidéo. Au bout de 5 minutes, j'avais déjà 4 dislikes. Voilà, la première. Il se gratte tranquille, hein. Il se gratte tranquille, voilà, fais ta vie, pas de problème, voilà, lèche-toi le pied, fais ta vie. Donc voilà, début de vidéo, 4 dislikes. Et ça, je vous jure, ça fait mal. Heureusement, Joe le Psycho arrive avec un sub, et ça fait plaisir. 13e mois d'abonnement, merci beaucoup, Joe le Psycho, merci infiniment pour ton 13e mois d'abonnement, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Allez, on continue. Aérienne, et bien que Ripley ne leur soit plus d'aucune utilité, ils décident de la maintenir en vie parce que sinon pas de Ripley dans le film et que 11 millions de dollars de cachet ça fait cher les 20 secondes d'apparition. Sauf 11 qu'elle n'a pas la 11 millions de dollars pour un budget de 75, les amis. Hein. Donc, 1/7, c'est juste pour Sigourney lumière Weaver. à tous les Quoi. étages, Main. montre des troubles du comportement et possède une part d'alien en elle qui la rend forte, imprévisible et dangereuse, ce qui la condamne à l'enfermement. Pendant ce temps, les chercheurs exobiophiles, Oh là car là. apparemment il existe un autre mot que taré pour les gens qui aimeraient faire l'amour avec des aliens. Exobiophile. Si ça c'est pas un mot... J'ai pas de fin de phrase. Utilise la reine alien pour créer une armée de xénomorphes. Mais pas de panique, ceux-ci sont Ah, bien on les gardés voit le temps trop de faire vite, c'est connaissance ça avec que tous les j'aime pas trop. personnages et Vous leur voyez, porte ça à fait reconnaissance 2 d'haleine minutes, on pour voit leur déjà tout le apprendre monde. et des gardes. Merci beaucoup, Jérém, pour ton sub. Mais c'est la fête du sub ou quoi ce soir? Merci beaucoup, les amis. Merci infiniment. Merci, Jérém. 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oui, Brad Dourif, tu as raison, Samir. Exactement, Brad Dourif, putain. Ah, bonne mémoire, exactement. Merci beaucoup, Jérém. Merci. Et Joe le Psycho, voilà, donc remercie aussi, parce que je le revois et j'espère que tu vas bien. Voilà. Surarmés qui répondent aux ordres d'un chef simple et stéréotypé. Le problème, c'est qu'un œuf ne peut devenir un xénomorphe que par l'intermédiaire d'un Horrible, hôte, ce scène. autrement dit d'un sacrifice. Et comme apparemment il est plus facile de trouver Ça, c'est une super idée quand même. Ça, franchement, en fait, ce film est blindé de bonnes idées. Franchement, avec le recul, je trouve que j'étais un peu dur aussi. Le film est quand même blindé de bonnes des idées. humains que des vaches, les cobayes sont livrés par des mercenaires de l'espace qui nous prouvent dès les premières secondes toute l'étendue de leur subtilité. SUCEMOI. Une belle brochette de connards qui se compose de leur chef, dont le romantisme Belle n'est pas brochette la de première connards, qualité, ça c'est dit. Je vois une femme attachée comme une bête de section en vide. et qui n'est là que pour se faire bouffer, sa copine dont on se fout du nom qui n'est là que pour satisfaire les pervers et se faire bouffer, un cowboy de l'espace Et qui t'es est pas flou- posé là, le petit chat. Comme une bête de section
qui n'est là que pour se faire bouffer. Regardez-moi Sa ça, copine il dans est, ce il, fouguinon qui n'est il là est que pas pour bien là, satisfaire les pervers et impeccable. se faire bouffer. Un cowboy de l'espace qui est plus à l'aise avec ses deux J'adore flingues ce qu'avec son jeu perso. d'acteur et qui n'est là que pour se faire bouffer. Le blagueur Jenner qui nous prouve que l'homme descend bien du singe. Ah, mais que Ron l'évolution s'est arrêtée Perlman pour est certains, et que l'on fantastique aimerait cet bien qu'il acteur. se fasse bouffer. Mais aussi Vries, un paraplégique qui transpire l'amour et qui fait des figures avec son fauteuil. J'avoue que j'en devrais pas rire de ça, mais pourquoi? Pourquoi tu fais un 3-6 comme ça? Il fait un 3-6 no scope comme ça, pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, le film, effectivement, Joe Psycho, très très bien réussi visuellement, mais parce que Jean-Pierre Jeunet, mais pas seulement. On verra en analyse, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et enfin Cole, sans doute la mercenaire la plus humaine, mais qui cache sous son visage d'ange un secret qui n'étonnera pas les aficionados de la saga. Parce Et qu'en six fait, c'est un mercenaires font robot, la quoi. connaissance de Ripley qui apparemment possède aussi une part de l'Ebram James en elle. Oh! Visiblement impressionné, Cole lui rend une petite visite en Alors, rejoignant les aficionados Est-ce de que la vous saga. savez, Les pour six mercenaires font l'anecdote, la que connaissance de Sigourney Ripley qui Weaver, apparemment elle a refait cette scène plein de fois pour essayer de foutre le panier, quoi, possède pour de aussi une vrai, part de sans l'Ebram effets James en spéciaux. elle. Voilà. Visiblement impressionné, Cole lui rend une petite visite en déjouant la Exactement, sécurité. grâce à de la laine en Samir, spray. c'est Darius Personne Khondji. leur a dit que c'était une vraie idée de merde. Bref, ça papote, et comme Ripley a déjà vu le film, elle nous spoil la scène suivante. Aidez-moi à empêcher ce monstre de s'échapper. C'est trop tard. Effectivement, il est trop tard, puisque ce n'est qu'au bout de 40 longues minutes que les xénomorphes s'échappent. Ah oui, ça fait enfin, déjà en 40 faisant fondre minutes. le sol Ah oui. des cages avec leur sang corrosif. À partir de là, c'est la fête du slip. Les chercheurs se font enlever, les militaires se font geler, dévorer ou exploser, et le général se fait lobotomiser en nous offrant une scène qui ferait passer la mort de Marion Cotillard pour un modèle du genre. C'est ça un petit peu le problème que je reproche au film, c'est qu'il y a certaines scènes qui lorgnent du côté de la comédie, mais typiquement la mort du chef, elle était quand même, enfin du commandant là, elle est quand même hyper hard. D'ailleurs, pas mal de morts sont un petit peu hard. La scène d'ailleurs où les aliens ou les xénomorphes, d'ailleurs, mais quelle bande d'imbéciles quoi. Les xénomorphes sont plusieurs dans une cage et en fait ils en sacrifient l'un d'eux pour que le sang ronge le sol. Franchement, super idée, mais scénaristiquement parlant, en fait je sais pas. Parce que je trouve que scénaristiquement parlant c'est une super idée, mais je me dis, mais c'est vraiment par contre les scientifiques les plus teubés du monde quoi. Enfin je veux dire, vous avez pas pensé à ça quoi, franchement. Mais ça alterne entre le gore violent et le gore cartoonesque. Ouais, mais j'ai un peu du mal, j'avoue, avec le gore cartoonesque. Voilà. Je pense que je suis pas, en fait, le bon client pour ça. Et dans ce Alien-là, en l'occurrence, ça me pose un petit peu problème. Voilà, ça me pose un petit peu problème. Voilà. Ça prouve leur supériorité intellectuelle, d'où le cynisme de Ripley. Effectivement, Enfin, Job. presque. Bref, ça fait pampan, mitraillette et grenade, et c'est dans la panique la plus totale que tout le monde évacue pendant que notre chef romantique profite d'une petite promenade en toute insouciance et trouve une arme recouverte d'un liquide familier. Il ne veut plus rien. Nous arrivez d'affreux maintenant. Yes! Un pervers en moins. On est d'accord que le liquide familier, on parlait pas de la bave de l'alien, quoi. La poésie, selon Romain. Voilà. 4e vidéo, on trouvait déjà sa finesse d'écriture, quoi. Voilà. Visiblement abattu par sa mort, Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? les mercenaires sont rejoints par Ripley. Ça, qui a c'est pris ouf le quand temps même de se que changer c'est chez quand même un Kirsten personnage Terry qu'on et voit. C'est quand même un personnage qu'on voit beaucoup. Le personnage qui vient de mourir là, le commandant. Et en fait, il meurt assez rapidement. Et moi, à l'époque, j'avais été étonné. Voilà. Bonsoir, Mamie Aka. Bonsoir. Non, le dernier chercheur encore en vie. J'espère combien que de tu vas bien. xénomorphes se sont échappés? Il y en a 12. Combien? 12. Pardon? 12. Une dernière. 12. Soit un nombre supérieur à 1 qui les convainc de quitter l'USM Auriga au plus vite. Sur le chemin, Ripley découvre une pièce abritant des créatures mi-humaines, mi-aliens. C'est devant ces 7 essais de clonage qu'elle C'est E.T. en fait. J'avais pas remarqué, mais c'est la main de E.T. Mais ça, c'est super. Au moins, ce clone-là, il aura pas de problème pour se gratter le cul, quoi. Franchement, pour le coup, ça peut être... Ou pour se laver le dos. Pour se laver le milieu du dos, lui, il a pas de problème, quoi. comprend pourquoi elle a le numéro 8 tatoué sur le bras. Emparée par une profonde tristesse qui Ah, met c'est toute terrible. son humanité, elle met fin à leur souffrance. Ah, cette scène, Voilà, elle est voilà. horrible, par contre. Une petite blague misogyne pour détendre l'atmosphère? Toutes ces munitions pour rien. Je piche pas les gonzesses. Le petit groupe poursuit sa D'accord. fuite et Ripley semble traumatisé car sous sa carapace se cache un cœur qui bat, rempli de peine et de compassion. Tu vas mourir. Bref, vous l'aurez Ah bah super. Oh, bon courage, Mamiaka. Bon courage, bon courage. Il a quel âge, le petit? Il a quel âge? Bon courage à toi, Mamiaka. D'ailleurs, on embrasse
Sloan Eater et la petite termite qui sont pas là ce soir. Voilà, on sait jamais s'ils regardent le replay. À chaque fois, je leur dis qu'on pense à eux, mais à chaque fois, ils le voient pas parce que c'est en début de live. Et le début de live, sur le replay, je le coupe pour qu'on aille directement à l'essentiel. Donc, au cas où, voilà, Sloan Eater et la petite termite, on vous embrasse. 11 mois, le petit chou. Oh, trop mignon, Mamiaka. Bon courage à toi, bon courage. Vous avez compris, il croise la route d'un cobaye dont l'espérance de vie est réduite puisqu'un alien vit en lui. Oh, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt, mais le chat était hyper bien choisi. Un cœur qui bat, rempli de peine et de compassion. Tu vas mourir. Bref, vous l'aurez compris, il croise la route Il d'un était cobaye dont incroyable. l'espérance de vie est réduite puisqu'un alien... Il est incroyable, ce chat. Ah, comme quoi, à l'époque, il y avait déjà 2-3 trucs drôles. Je vous le dis, on a sauté Batman, en tout bien tout honneur, évidemment. On a sauté la vidéo sur Batman parce que voilà, je voulais faire Alien parce que demain, Alien Romulus. Mais c'est à partir vraiment de la vidéo sur Batman et Robin que moi, je me suis senti mieux dans l'écriture. Voilà. Et là, voilà. Et là, ça se ressent un peu. Il y a 2-3 trucs. Quand j'arrive à me faire rire tout seul, c'est que ça va. Et j'arrive souvent à me faire rire tout seul, d'accord? Je suis bon public, surtout à mes propres blagues. Mais voilà. Mais là, ce chat, il est fantastique. D'ailleurs, qui dit chat, dit petite pause parce que j'ai soif. Voilà. Et cette pause, elle est sponsorisée par Oli. Voilà, non, c'est pas vrai. C'est pas du tout sponsor. Alors, pour le coup, si, c'est vraiment ma prochaine sponsor, ça c'est vrai. Mais pour le coup, ils sponsorisent pas le live. Mais voilà, je les embrasse quand même. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Évidemment qu'on se verra Batman plus tard. On se le fera. On l'aura un jour. On l'aura. Voilà, c'était l'instant fraîcheur. Allez, on y retourne. Alien vit en lui. Vu la menace certaine qu'il représente, les mercenaires décident de le tuer. Alors, pas tout à fait. Les survivants continuent leur chemin et abandonnent le cobaye à son triste sort. Alors, presque, mais sans la logique. Finalement, le cobaye rejoint les survivants et ils continuent leur petit bonhomme de chemin jusqu'à la prochaine. Ouais, moi je l'aurais buté, moi. Ils se retrouvent donc rapidement bloqués dans Super un couloir scène, inondé. ça. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour car seul passage vers la navette de secours. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Devinez qui va mourir dans cette scène. Qui va mourir dans cette scène? Replay encore. Mais quel humour. Cole, même si on ignore son secret. Ah, Cole, c'est Winona Ryder, ok. La copine du chef mort, car elle ne sert à rien. 1, 2 ou 3, les amis. A, B ou C. Allez, trop facile, quoi. J'aurais dû marquer, là, vous voyez, là, quand on évolue, la réponse D. Il manque la réponse D, les amis. Et oui, Robin, exactement. Évidemment qu'il manque la réponse D. Oh là 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 là, il n'y avait pas assez d'humour à l'époque. Pas assez d'humour, c'est terrible, c'est terrible. Aujourd'hui, je l'aurais mise, la réponse D. Heureusement, chacun d'entre eux a fait Tant de la pis. natation en EPS et suivi un entraînement En tout cas, d'apnée super avant de scène, venir. ça, Sauf que les aliens dans savent le- eux aussi nager et nous apportent la réponse à notre question. Après plus de 3 minutes sous l'eau, Dans nos champions apnée, reprennent voilà. leur souffle et tombent sur des œufs d'aliens. Ça fait pam pam boum boum et le groupe peut accéder à l'issue de secours. C'est aussi Le super xénomorphe scène. est coriace et l'un d'eux, qui a visiblement trop bu la veille, vomit sur le Oh. cobaye avant de s'accrocher à son pied. Johnner se prend alors pour un trapéziste et tire dans la tête de l'alien, sauf que le cobaye en a visiblement marre de tourner dans le film et décide d'aller faire trempette. Ce qui suffit. Oui, ça, j'ai pas trop compris pourquoi il se sacrifiait. Parce que l'autre, il arrive pas à remonter. Mais enfin, ça lui avait pas trop posé problème. Je trouve que c'est une mort conne, d'accord? Est-ce que c'est parce que j'aime bien ce personnage? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais bon, voilà, je trouvais ça un petit peu con. La scène dans l'eau, quelle référence au premier film des années 60? Premier film Batman? Ah bon? Attends. Quelle scène? Quelle scène? Oh là là, parce que moi je vois très bien le film, je vois très très bien le film. Mais oui, Robin, quelle noblesse quelle noblesse dans ce geste héroïque de ce marsouin de s'être mis sur la trajectoire de la torpille. Incroyable, incroyable. Passe-moi la bombe anti-requin. Faut le voir, les amis. Faut vraiment, vraiment, vraiment le voir. La scène le Batman de 1966. Faut vraiment le voir, il est incroyable. Rien que pour la scène où Batman il court avec la bombe comme ça sur le port et il essaye de trouver un endroit où la jeter. Et finalement, il la jette comme ça dans l'eau. Et Robin, il croit que Batman il est mort. Et donc, du coup, il arrive. Il dit oh, Batman, où es-tu, Batman? Et en fait, il était caché. Il dit je suis là, Robin. Bref, c'est plus drôle de le voir, d'accord? C'est pas très drôle quand je le raconte. Mais je vous jure, c'est à voir. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on continue. Puis elle est déclarée pour mort. Bon ben,
Salut, mais pas le temps de Salut. réfléchir Ouais, que le petit chercheur poulouf, tire j'essaye de le sur remettre de Cole avant temps en s'échapper temps, en les amis. verrouillant la- Il en a 12. visiblement marre de tourner dans le film et décide d'aller faire trempette. Ce qui suffit à le déclarer pour mort. Bon ben... Salut, mais pas le temps de réfléchir que le chercheur 12. tire sur Cole avant de s'échapper en verrouillant l'accès, car c'est bien connu, dans Quel ce genre de connard. film, on a plus de chances de survivre tout seul. Sauf qu'il faut plus qu'une balle dans le ventre et d'un plat pour la tuer. Comment les scénaristes choisissent qui survit ou non? Toi tu vis, toi tu Oh. vis, toi tu crèves. En bondé ou Oh là là, quelle référence, évidemment, évidemment. Kina, elle déverrouille la porte depuis l'extérieur, alors que pour rappel, tout le monde comprend. Bah c'est vrai ça. Bah comment elle a fait? Alors attendez, non, je vous explique ma problématique. Il y avait un passage, ok? Comment elle peut trouver un autre passage pour déverrouiller la porte alors que c'était vraiment le seul passage? Voilà, vous avez 12 heures. Cole n'est pas humaine. Ah, c'était pour ça le clin d'œil tout à l'heure. Et comme le scénariste Ah, ne sait plus quelle obligé péripétie d'expliquer sa inventer, blague, quoi. Cole se connecte à l'ordinateur du vaisseau pour ouvrir toutes Je ne saurais même plus vous dire si c'est fait exprès ou pas. Le fait de choisir comprend le rapidement que chat Cole n'est dans pas cette humaine. position Ah, où elle C'était insère pour le ça, truc, clin d'œil tout à l'heure. je Et vous comme le jure, scénariste ne sait plus je- quelle péripétie inventer, Cole se je connecte vous jure, je sais pas si c'est fait exprès. Je saurais même pas vous dire si c'est fait exprès. J'ai limite envie de vous dire que je vous jure que c'est pas fait exprès, mais je peux pas vous le jurer, mais je suis quasiment sûr que j'ai pas fait exprès. Alors que maintenant, je sais pas si c'est parce qu'en 5 ans, je suis devenu un petit peu toqué là-haut, mais, mais ça me fait beaucoup rire. Aujourd'hui, je ferais la même chose. Voilà, en tout cas, on l'embrasse, le petit chat. Voilà. à l'ordinateur du vaisseau pour ouvrir toutes les portes jusqu'à la Ah, navette de c'est secours. terrible. Avant que l'on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt, les survivants se tapent le sprint de leur vie, mais Ripley s'arrête subitement, attirée par la présence proche de la reine alien. Elle se fait alors kidnapper tranquillement par un xénomorphe qui l'emmène jusqu'au nid. Possédant des gènes humains, la reine accouche d'une monstre Alors là, la reine alien, l'arrivée de la reine alien, c'est un moment, mais d'anthologie, quoi. Enfin, vraiment, je trouve que comment elle est filmée, cette caméra, c'est une caméra très volatile, très en l'air, qui tourne autour de la reine. La scène est fantastique, sauf que la reine alien, on la voit pas beaucoup, qui est le crâne d'un alien, parce le que... sein d'une grand-mère et le nez de Michael Jackson, le newborn. Comme celui-ci est censé être On la l'embrasse grande d'ailleurs. créature du film mais qu'il ne reste que 20 minutes, générique compris, il commet un matricide après Boum 10 secondes d'existence avant de faire un gros câlin à Ripley. Tout ça commenté en audio description par le chercheur exobiophile du début pour le spectateur un peu lent. Il croit que tu es sa mère. Puis il se fait croquer. Ripley Ah. en profite pour fuir du nid en scred et rejoindre Oui, le oui, vaisseau elle de y est secours. aussi. Elle y est effectivement, la Reine Alien et au cinéma, au musée du cinéma et des miniatures à Lyon. Je vous conseille à tous ceux qui vont à Lyon de faire le musée du cinéma et des miniatures. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. C'est à cause des gènes humains qu'elle accouche au lieu de pondre. Bah oui, gros Lucie, mais d'ailleurs, si le newborn ressemble autant à un être humain, c'est effectivement pour ça. Bonsoir, Ono Chichi, super musée, je suis complètement d'accord. Et bonsoir, bienvenue parmi nous pour ta première fois. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. En atomisant au passage le record du monde du saut en longueur. Sauf qu'à bord, la situation est un peu tendue puisque le chercheur solitaire C'est a pris un en peu otage Cole. tendax. C'est à ce moment-là que l'alien présent dans le corps du cobaye décide de leur faire un petit coucou. Comme par hasard, il en profite pour bondir sur le Ah chercheur ouais, ça, et lui c'était fait nul, un ça. headshot avant que les mercenaires ne vident leur charge. Ça, c'était pas une bonne idée. Ça, vraiment, le mec qui se dit, vas-y, j'ai un alien qui va m'exploser le bide. Vas-y, je prends le mec et je me mets comme ça pour que l'alien... C'est nul à Yesh. Vraiment, je trouve que l'idée est nulle. Voilà, c'était mon petit moment coup de gueule. Vous en faites ce que vous voulez. Chargeur sur Ouais, lui. je trouve Les que c'était derniers pas drôle. survivants Mais quittent c'était nul. l'USM Moriga. On pourrait croire que c'est fini, mais le générique ne vient pas parce que l'on est dans Alien et que dans Alien, Ripley botte le cul du grand méchant. L'ordinateur C'est vrai, de bord ça. détecte une anomalie sur l'un des sas extérieurs et maintenant c'est à vous de jouer. Devinez Ah. pourquoi il n'a pas fermé ce sas. Bon bref, vous avez compris, le newborn Ah non, est bah, je joue monté pas. à bord. Mais j'adore, moi, le newborn. Je suis désolé. Alors oui, il est pas aussi charismatique qu'un xénomorphe ou que même c'est quoi dans Covenant là, les blancs, c'est pas les prédaliens, c'est je sais plus ce que c'est. Il y a les xénomorphes et mais attendez. Je vais vous montrer dans Covenant. Alien Covenant. Alien tout court d'ailleurs. Voilà, parce que dans Alien Covenant, on est d'accord, il y a ce truc là que tout le monde a vu évidemment là, qui est l'alien normal. Mais il y a l'alien blanc. Hop. Voilà, alors, il ressemble pas vraiment.
il ressemble pas vraiment à ça, d'accord? C'est pas vraiment celui-là, mais dans le style, c'est un petit peu ça. Le néomorphe, merci beaucoup. Voilà, et d'ailleurs, il naît dans le dos des gens, dans une scène qui est assez dégueulasse. Et voilà, c'est celui-là. Oh, mais il fait flipper, les amis, vraiment. Enfin, oh là là, j'adore. Même si je comprends pas trop la petite bosse là, au-dessus du crâne, mais bref, super idée. C'était bien mieux que ça en tout cas. Voilà, ça c'est la fin de Prometheus. C'était nul ça. Ça c'était nul. Voilà. Mais voilà. Regarde, non, c'était nul. C'était nul. Ça vraiment c'était nul. Mais bref. Et donc du coup, moi le newborn, je trouve que il démérite pas quoi. Franchement, je trouve qu'il démérite pas. Je trouve même plutôt bien. Euh, il est dégueulasse quoi. Mais il fait aussi de la peine des fois. Je vous jure, et des fois il fait trop de la peine. Et moi je trouve que c'est un super alien quoi. Voilà, vraiment. Bonne nuit Elide. Bonne nuit. À demain Elide. Des bisous. Donc, bah, bon courage et à demain. Et si on se revoit pas demain, bon mariage, évidemment, évidemment. On pensera fortement à toi en tout cas. Voilà, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Bref, oui, tier list des aliens, un jour on le fera, mais on les a déjà notés, il me semble. Mais allez, pourquoi pas une tier list? Pourquoi pas une tier list? Hop. Donc bref, moi j'adore le newborn, voilà, je suis désolé, je le dis, voilà, j'adore le newborn. Pour faire Voilà. une dernière victime et pour se faire botter le cul. Grâce à sa part d'alien et notamment à son sang aussi corrosif que de l'acide, elle dissout le hublot après un lancer étonnamment précis, ce qui crée une dépressurisation. C'est dans vrai le qu'elle vaisseau. est C'est la caca. Tout le bien monde précise. s'accroche, sauf le newborn alors qu'il a juste à tendre le bras et il se fait lentement liposucer par le vide de l'espace histoire de nous faire profiter une dernière fois de ces chatons tout mignons. Bref, l'USM Auriga s'écrase sur Terre. Alors, la mort du prédalien, enfin du néomorphe, parce que c'est ça le prédalien du coup, du newborn, enfin non, du newborn, elle est un peu dégueulasse, ok? Il se fait aspirer comme ça, là, c'est très belle imitation, je me suis vu dans le retour, je me suis dit waouh, là on y est, et elle est un petit peu dégueulasse, et vraiment dégueu, parce qu'en plus il met vraiment beaucoup de temps à mourir, quoi, c'est vraiment dégueulasse. Et donc là, il y a deux fins. Il y a cette fin-là, où il y a la fin où il retourne sur Terre aussi. Voilà, mais je l'ai pas La celle-là. moitié des mercenaires et des dizaines de militaires sont morts dévorés par les aliens, mais c'est la joie. Johnner embrasse Vries tandis que Cole et Ripley observent la beauté d'un lever de soleil, et c'est la fin d'Alien la résurrection. Voilà, et normalement il retourne sur Terre et la Terre en fait est dévastée. Voilà. Voilà. Embrasse Vries tandis que Cole et Ripley observent la beauté d'un lever de soleil, et c'est la fin d'Alien la résurrection. Je l'ai déjà dit. Et c'était plutôt divertissant. Rien de plus. Oh bah ça va, franchement je me souvenais plus que... exactement Malone, c'est à Paris, on voit la Tour Eiffel et tout, tu as totalement raison. Et on sait pas pourquoi d'ailleurs c'est dévasté, voilà, on sait pas Zlob, c'est comme ça. Et on saura jamais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Beaucoup de choses. Oui, si, je pensais que je l'avais taclé plus que ça le film, mais là je dis que c'est divertissant, ce qui justement est vrai. ça le problème. Lorsque je regarde un film estampillé Alien, je ne m'attends pas simplement à me divertir, j'aspire à être transporté. Transporté dans un univers aussi sombre et froid Ce que plan est l'immensité de sublime. l'espace. Transporté dans une station oppressante et terrifiante où le danger rôde dans les moindres recoins. Transporté aux côtés Le d'hommes et de premier femmes Alien, mes charismatiques amis, afin il de lutter est avec eux pour leur extraordinaire, survie. quoi. Un sentiment que les 3 précédents films avaient su me procurer tout en se réinventant, alors certes avec plus ou moins de succès, mais sans jamais trahir l'essence même de ce qui fait la saga. Mais là, impossible de plonger pleinement dans le récit. Et pourtant, si l'on prend le film indépendamment de la saga à laquelle il appartient, celui-ci possède des qualités indéniables, à commencer par la réalisation de Jean-Pierre Jeunet, et je ne dis pas ça parce qu'il est français. Enfin si, mais pas seulement. Et ben voilà, et franchement, il y a des fois où je me dis oh là là, t'as été un peu dur avec les films et tout, mais en fait, non, ça va. Tu aimerais réaliser un film ou un court-métrage? Bah bien sûr, mais court-métrage, j'en fais à chaque vidéo. À chaque vidéo. Et dire que tu me spoil la saga à chaque fois que je revois cette vidéo. Faut que tu la regardes, Nakayomi. Faut absolument que tu la regardes. Tu as regardé le premier Alien vers quel âge? Ma fille de 12 ans me demande parfois si elle peut le regarder. Oh, alors moi, le premier Alien, oh là là, voilà, je vais vous donner des infos. Je crois que c'était sur REM6 et que c'était le lundi. Parce qu'à l'époque, donc il y avait la trilogie du samedi. Et le lundi, je crois que c'était cinéma le lundi sur M6. Et il passait souvent des sagas.
Et donc, je me souviens qu'il y avait, il y avait Les Dents de la Mer, il y avait Indiana Jones, où en fait, vous attendiez la semaine d'après. Et en deuxième partie de soirée, il y avait Alien. Et donc, du coup, Alien, je devais avoir 12-13 ans, à peu près, ouais, à peu près. Donc, je pense que 12 ans, c'est jouable, vraiment. 1, 2 et même le troisième. Mais je pense qu'en fait, le un, c'est qu'il y a certaines choses horribles. Je pense à la mort. Il y a un des personnages féminins qui meurt avec l'alien qui, en fait, utilise sa longue queue. Et nous, adultes, on le voit d'un regard différent. Je pense qu'enfant, il va pas y avoir le même recul là-dessus. Je pense que c'est faisable à 12 ans de le voir sans choquer grand monde. Voilà. Il n'est pas gore, rien, le premier. Hein. Donc, je pense que c'est jouable. Voilà, et oui, on retourne vers le futur sur M6, mais oui, ouais, mais voilà, mais oui, c'était ça, c'était cette époque-là. Oh là là, c'était quelle belle époque c'était ça quand même. Hein. Oh là 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 là, c'était incroyable. Le métamorphe n'est plus une métamorphe dans Romulus. Ah, je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas me faire spoil, je veux pas me faire spoil. J'ai hâte de voir Romulus. Donc oui, pour moi, 12 ans, c'est ok, quoi. C'est ok. Voilà, on parle pas d'un saut 3, 4. Saut premier du nom, pareil, 12 ans, c'est un peu short, non, 12 ans. Mais 14 ans, ça passe, quoi. Bah, 12 ans, le premier saut. Non, parce qu'en fait, le premier saut, ça m'énerve parce que tout le monde dit que c'est du torture porn. Alors que le premier saut, mais putain, pas du tout, quoi. Mais bon, je reparlerai quand on fera le rewatch sur Saut, mais on n'y est pas encore. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. On se donne rendez-vous dans 3 ans, les amis. Comme pour les précédents opus, les studios souhaitaient mettre aux commandes de ce nouveau volet un metteur en scène prometteur. Ils pensèrent tout d'abord à Danny Boyle qui venait de se faire connaître grâce à Danny Trainspotting, Boyle. mais non. Puis Danny Boyle, moi, mon film préféré de Danny Boyle, c'est 127 heures, les amis. Ça, ou The Fontaine. Non, ça, c'est Aronofsky. Rien à voir. Je confonds à chaque fois Darren Aronofsky et Danny Boyle. Voilà, je sais pas pourquoi. Danny Boyle, c'est quoi? C'est Slumdog Millionnaire, je crois. Et 127 heures. J'adore 127 heures. Sunshine. Et il a fait Trans aussi, que j'ai pas aimé avec le français Vincent Cassel. Je crois que c'est lui, non, qui a fait Trans et j'ai pas trop aimé. Pas du tout même. Bonsoir, merci beaucoup Arcos, 12e, 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup. Quel lien entre Harry Potter et Alien? Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que ça... Non, j'allais dire Darius Konji, mais non. Quel lien entre Harry Potter et Alien? C'est une bonne question. Voilà. 127 heures, c'est long comme film. Réfléchis bien. Bah oui, mais il faut me donner un indice. Oui, quand je sors la langue, c'est que je réfléchis. Dumbledore, John Hurt? Mais non, mais il joue pas Dumbledore. La voix, peut-être. La voix française. La voix française de John Hurt. La VF, peut-être. Je pense que c'est ça. Mais si c'est ça... Ouf, j'ai répondu juste à une question cinéma. Ouf. Bon, ça va, je peux respirer. Peter Jackson. contactèrent Peter Jackson que l'on connaît Oh. principalement aujourd'hui pour la saga du Seigneur des Anneaux, mais là aussi c'est non. C'est alors au tour de Bryan Singer d'être Bryan approché Singer, X-Men, Usual Suspects, vraiment exceptionnel, Usual Suspect. On l'a déjà vu dans un film de la sélection, mais C'est son excellent Usual Suspect, bah, mais bah, non plus. Enfin, Paul William S. Anderson Oh, a lui, été c'est pas évoqué, grave. mais heureusement pour la saga, c'est Ouais, un c'est pas non, grave. du moins pour l'instant. Ouh là là, on a visiblement pas la même définition du mot prometteur. Certainement désespéré et appréciant l'esthétique visuelle si particulière de Jean-Pierre Jeunet sur ses films Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, les studios se tournent finalement vers lui afin de réaliser toujours pas Alien, sponsor, la les amis. Résurrection. Toujours C'est pas. une des rares bonnes idées, alors savourez bien les 2 prochaines minutes. Les mouvements de caméra mettent en avant la beauté des décors et la grandeur des aliens, notamment de la reine. Ben voilà, mais c'est fou quoi, on dirait que c'est moi qui ai écrit cette chronique. La scène de l'alien, de la reine alien, je vous jure, elle est incroyable. Bonne nuit Elwood, bonne nuit à toi.
Les scènes d'action sont très rythmées sans être illisibles et Eh s'enchaînent ouais, sans mais la oui, mais moindre c'est vrai. redondance. La direction d'acteur est impeccable malgré la pluralité des personnages impliqués et les tempéraments de certains. Alors Sigourney, c'est une personne qui regarde les gens, qui les scanne des pieds à la tête et qui terrorise tout le monde. Mais surtout, Jean-Pierre Jeunet MDR, a réussi quoi. à imposer sa vision et son style si caractéristique sur le film face au studio qui, apprenant de ses erreurs sur la production chaotique de Alien 3 et les conflits avec son réalisateur David Fincher, a approuvé la plupart des choix du cinéaste à l'exception de quelques scènes trop onéreuses. Alors certes, on n'échappe pas à Franchement, certains clichés des blockbusters hollywoodiens. Globalement, Le je trouve que film Jean-Pierre fourni Jeunet, d'idées de mise bah en ouais. scène, parfois En fait, moi, ce film, je le vois vraiment comme un peu comme Aquaman pour James Wan. C'est-à-dire que je le vois vraiment comme un film où en fait on a donné beaucoup d'argent à un jeune réal, ou en tout cas à un réal qui n'était pas habitué à avoir autant de fric. Et là, et du coup, il pouvait tout faire et en fait, il s'est éclaté, quoi. Moi, ce plan-là où il rentre dans la bouche. Ça a dû être hyper dur à faire. Vous savez, il y a la scène. Est-ce que je vais pouvoir la remettre? La scène avec la grenade. C'est pareil, ça a dû être hyper dur à faire. Cette scène-là, je vous jure, ça a dû être hyper dur. Je pense que la grenade est en FX, hein, mais c'est incroyable comme idée. C'est incroyable. Bonsoir Koyomi. Bonsoir. Un jour, j'arriverai à l'heure. Si un jour on repasse les lives à 21h, n'oubliez pas, vous allez voter à la fin de ce live pour savoir si oui ou non vous voulez qu'on laisse à 20h ou à 21h. Voilà. Quel est le lien entre le Seigneur des Anneaux et Alien? Wow, bah là tu me demandes beaucoup. Le lien entre le Seigneur des Anneaux et Alien. Ah bah Peter Jackson qui a failli réaliser Alien 4. Déjà. Voilà quoi. Et mais sinon, qu'est-ce que ça peut être? Bilbo Sake. Ah bah oui, c'est bah oui, évidemment. Bah oui, c'est vrai. Qui joue Bilbo Sake, du coup, qui joue le robot dans le 1 de Bishop. C'est Bishop. Oui, c'est peut-être ça le nom. C'est ça, hein, si c'est ça. Bonsoir Mathibout. Bonsoir. Vous me faites travailler là ce soir. Vous me faites vraiment voilà, Bishop c'est dans le 2 du coup. Bishop ça doit être dans le 2. Et David, après, dans Prometheus et Covenant. Voilà, par Michael Fassbender. Voilà. Bishop, c'est bien dans le 2, voilà. Et H, c'est dans le 1. Hop, allez, on continue. Expérimental qu'il est très rare de voir dans des films de commande et que je n'avais encore jamais vu dans un film. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des plans incroyables. Le tout est magnifiquement mis en lumière par le directeur. Oh, bonsoir Sloniter, 24e mois d'abonnement, 2 ans sur la chaîne, merci beaucoup. On pensait à vous, je te jure qu'on pensait à vous, j'ai même dit qu'on le disait à l'oral, pour que comme ça dans le replay de dimanche, au cas où si vous n'avez pas vu, au moins vous le voyez. On pensait fort à vous Sloniter et la petite termite, voilà, on vous embrassait. Perso, 20h, ça me va plus que 21h. Vous allez voter les amis et on verra ce qu'il adviendra. On verra. Darius Khondji, évidemment. Darius Khondji, déjà à l'œuvre sur la cité des enfants perdus. Le jeu des couleurs saturées, exceptionnel, hein, la coloro de Darius Khondji. Des films de Jeunet viennent embellir une photographie soignée et des xénomorphes criants de réalisme. Jamais la créature n'a semblé si réelle. Malgré certaines Regardez-moi images de ces synthèse plans, qui irriteront les quoi. pupilles les plus sensibles, on a l'impression que des dizaines d'années se sont écoulées depuis le 3e épisode. Ils sont c'est vrai que les FX de Alien 3, c'est sévère. Hein. Moi, je les ai revus. J'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, Alien 3. On sent que ils n'ont pas eu le temps, quoi. Oh là là, c'était terrible. Vraiment, Alien 3, pour ça, l'Alien, il est très très mal fait dans les plans en FX. Heureusement qu'il y a l'animatronique qui est très très beau, mais sinon, c'est un peu dur. de la société ADA et du spécialiste français des effets spéciaux Pitoff, qui lui aussi a déjà œuvré sur... Je vais m'arrêter à chaque fois. Pitoff, les amis. C'est lui qui était sur les effets visuels du coup de ce Alien, la résurrection. Et Pitoff, vous le connaissez peut-être. Je ne veux pas dire de conneries, mais est-ce que c'est pas lui qui a réalisé le très grand film, allez, je vous le dis, un petit film avec Gérard Depardieu, Vidocq. Est-ce que c'est pas lui qui a réalisé Vidocq? Qu'est-ce que c'était horrible, sur Vidocq. la cité des enfants perdus et qui réalisera en 2004 l'immonde Catwoman et surtout Vidocq en Ah bah 2001, voilà, un et film bah qui voilà, nous et ben je réponds moi-même à mes questions. Oh, Catwoman, c'était terrible.
Catwoman. Oh, la scène du basket. Oh, la scène du basket dans Catwoman. Oh, et regardez-moi, notre ami Guillaume Canet. Oh là là, son biographe officiel. Oh, ça me fait penser à la vidéo de... Ça me fait penser à la vidéo de Crost, de Chroma même, c'était Chroma. Oh là là, de Karim Debache. Karim, si tu nous écoutes, on t'embrasse évidemment. Oh là là, je suis son biographe officiel. Oh, qu'est-ce qu'il joue mal. J'aime vraiment pas Guillaume Canet, je vous jure, je comprends pas. Comment on peut autant mettre Guillaume Canet sur le podium comme ça, sur un piédestal comme ça, je vous jure, depuis toujours, moi j'ai du mal avec Guillaume Canet, quoi. J'ai pas attendu Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, hein, les amis. J'ai pas attendu ce film-là, mais j'ai toujours eu du mal avec Guillaume Canet. Et Vidocq, c'était terrible. Montre les talents de comédien de Guillaume Canet. Bonjour. Et qui possède comme unique Bonjour. qualité le fait d'être le premier film au monde intégralement tourné en numérique. Comme quoi, on peut pas être bon partout. Si l'on ajoute C'est à vrai ça ce la qu'il bande-son dit. très réussie de John Frizel, on obtient un John film avec de Frizel. grande qualité technique qui en plus possède tous les éléments iconiques de la saga. Trop Pas classe, étonnant ce donc plan. qu'il ait Trop rencontré un certain classe. succès, notamment à l'international, et rapporte à 160 millions On aime de beaucoup, dollars, Malade. soit autant qu'Alien 3. On retrouve les xénomorphes. En même temps, faire un film Alien sans xénomorphes, c'est ridicule. Les Oh. œufs, les facelliers, Oh, le petit les tacle à Chessbusters, Prometheus. la reine alien, un peu de viande fraîche, un combat final, Hélène Ripley parce que fuck la logique, bref, tout est là. Ah bah tout va bien alors. Ben pas vraiment, car non seulement on frôle le fanservice à outrance, mais surtout Ça, c'est chacun vrai. de ces éléments est maltraité. Par exemple, la naissance de l'alien est réduite à une scène gore et ridicule, la reine alien se fait tuer au bout de 30 secondes d'exposition, et les aliens ont perdu leur potentiel horrifique, la faute à une volonté de les montrer sous tous les angles et en pleine nuit. C'est... C'est bizarre comment ça fait moins peur comme ça, hein. Exemple, la naissance de l'alien est réduite à une scène gore et ridicule. Comment La il reine bouge dans alien tous se les fait tuer sens. au bout de 30 Allez, secondes mais d'exposition. je vois trop le comédien. Allez, vas-y, donne tout ce que t'as. Bouge ton corps. Et les aliens ont perdu leur potentiel Ah. horrifique, la faute à une volonté de les montrer sous tous les angles et en pleine lumière. Très gros plan poitrine, plan taille, plan américain, plein pied et plan large. Jean-Pierre plan Jeunet cul aussi. justifia ce- Oh, il est sorti tout seul celui-là. Oh là là, c'est terrible. Oh, j'aime faire Strike. Oh, je l'aurais fait aujourd'hui cette blague. Je pense qu'aujourd'hui je l'aurais fait dans une des vidéos. Ce choix par le fait Ah, que l'on c'est est au terrible. 4e épisode et que le xénomorphe n'effraie plus personne, comme si sa popularité l'avait démystifié. Et je ne suis absolument pas d'accord. On a tous un film, une Ah, scène, quelle une créature horreur, ou un quelle personnage horreur, qui quelle horreur, continue quelle de horreur, nous quelle horreur, terrifier, quelle horreur. Et ce même après des dizaines de visionnages. Il suscite en nous une peur Cette scène, je vous jure les amis, cette scène que je regarde même pas, j'ai des frissons. La vie de moi, j'ai des frissons. Je peux pas regarder. J'ai l'écran là, j'ai le retour ici. Je sais pas quoi regarder. Je vais regarder mon slip. Voilà, je vous le dis, je regarde mon slip. Cette scène-là fait partie des scènes qui m'ont terrorisé ma life. Voilà, je vous le dis. Cette scène-là de The Grudge fait partie des scènes qui m'ont terrifié. Et quand je parle à chaque fois de The Grudge et que je dois monter ce genre de scène, c'est terrible. Je passe un très mauvais moment. Et c'est cette scène-là qui me fait extrêmement peur. Ainsi que celle de Inside Use où il y a le démon qui apparaît derrière Patrick Wilson. Cette scène-là aussi me fait à chaque fois très très peur. Et en ce moment, je suis en plus en train d'écrire une vidéo où je suis obligé de revoir Inside Use. Vous comprendrez pourquoi. Et ça n'a pas loupé, je l'ai revu hier cette scène-là. Et elle m'a pipi culotte, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oh là 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 là. C'est pas le slip du Roi Lion que j'ai, je vous le garantis. Il rentre plus. Avant, c'était Simba, c'était le petit Simba. Maintenant, il me faudrait le grand de Simba adulte, évidemment. Allez, je continue. Parfois irrationnel Ah qui là font là, mais sourire c'est certains. terrible. Ne me jugez pas, j'avais 11 ans. Et je pense que le Alors, xénomorphe me jugez pas, 11 ans ou pas, je vous garantis que The Grudge, même encore aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une vraie histoire. Vous voulez une vraie histoire? Père Castor, asseyez-vous, Père Castor, raconte-moi une histoire. À la base, pour Halloween, je devais faire The Grudge cette année, le remake, que je trouve nul. Et finalement, non. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. C'est tout. Ça s'arrête là. fait l'une de ces Oh créatures là là. intemporelles pour beaucoup de Ça, spectateurs. c'est incroyable. Ce plan dans Alien, il est oufissime parce que, en fait, la tête du xénomorphe, on dirait on dirait un tuyau, comme il y en a plein derrière et tout. Et je vous jure, c'est un jumpscare qui fonctionne trop bien, même si on dirait les gants de Michelle Pfeiffer dans Catwoman, mais dans Batman, le défi. Voilà, je vous jure, on dirait un gant en latex de Michelle Pfeiffer, un peu. Là, il manque plus que l'alien, il nous regarde, il fait
Miaou. Voilà, et je vous jure, on s'y croirait. On s'y croirait. De tout horizon et de tout âge. Grâce au génie de son designer Hans Rudy Giger, l'alien Rudy possède une Giger, puissance les amis. cauchemardesque inqualifiable et indémodable qui en font cette l'un des symboles scène. horrifiques dans la Mais forêt alors, pour beaucoup de spectateurs je vais vous de dire tout mon point de horizon et vue. tout âge. Grâce Il au n'y a génie rien son de plus designer Hans terrifiant Rudy Giger, pour l'alien moi, je vous jure, que ce genre de scène qui vont doucement. Je préfère une scène comme ça qui va doucement qu'un jumpscare. Je possède trouve une que cette puissance scène-là, cauchemardesque cette scène-là où l'alien il avance tout doucement, me fait bien plus peur qu'un jumpscare. inqualifiable et indémodable qui en font l'un des Oh symboles là là horrifiques là dans là la là pop là. culture au même titre que Freddy, Ghostface ou Pinhead. Un vrai plaisir à monter Pinhead. cette séquence. De plus, il serait réducteur de résumer Voilà, la j'ai peur à plus des peur devant l'autre antagonistes scène alors que qu'elle est devant avant tout celle-là. procurée par une ambiance, un son, une musique ou même le silence. Et aucun film n'illustre mieux ce propos que Paranormal Activity qui a réussi à faire J'adore ce frissonner film. des millions de Je sais spectateurs pas si vous avec savez, une mais économie j'adore moyenne, Paranormal et en l'occurrence, Activity. une porte et un courant d'air. Je ne dis pas que ça marche sur tout le Oh, monde. mais je sur moi sais, il y a qui plein de gens sursaute qui aiment autant pas, qu'un moi grippin, ça a j'adore. totalement fonctionné. En somme, je pense que Exactement, l'intention de mon ami Jean-Pierre Jeunet Jamy, n'était tout simplement exactement. pas de faire un film d'horreur, mais une comédie horrifique à grand J'ai vu le musée Giger l'année dernière en Suisse. Il fout mal à l'aise, je vous le conseille. J'aimerais tellement y aller, Samir. Je sais qu'il y a un bar aussi qui reprend bah, c'est peut-être le bar de Giger d'ailleurs. En tout cas, ça reprend les voûtes comme ça de Giger et c'est assez. De toute façon, Giger, c'est assez space. Hein. C'est très sexualisé. D'ailleurs, j'ai un jeu comme ça qui s'appelle Score ou Scorn, que j'ai failli faire demain, mais qu'on fera un petit peu plus tard. Je voulais pas un jeu d'horreur alors qu'on venait de faire Resident Evil 2. Je voulais un jeu un peu tranquille avant la rentrée et c'est pour ça que c'est Stray. Et je remercie d'ailleurs mon ami Jamy parce que c'est grâce à lui que je peux jouer à Stray parce que c'est sur sa bibliothèque à lui. Et s'il n'était pas là, bah, j'aurais dû le payer et il coûte hyper cher. Donc voilà. Donc merci à mon ami Jamy car c'est grâce à lui qu'on joue à Stray demain. Voilà. Je sais pas ce qu'elle tient dans la main, mais c'est très bizarre. Ouais, c'est Scorn, voilà. Et Scorn, je l'ai aussi. Voilà. Je l'ai aussi, Scorn. Donc on le fera. On le fera. Un jeu un peu tranquille et chill, genre The Suicide of Rachel. C'était terrible. Rachel Foster, il était... Oh, ce jeu était... La deuxième partie était un peu stressante, mais c'était un peu longué, on va pas se mentir. fort d'humour noir et d'effets gore grand guignolesques. Et vas-y que je regarde ma cervelle, et vas-y que je te cure le nez avec ma langue. Bref, un choix crado rigolo fortement discutable, surtout que le pilier de la C'est quel métier, ça? C'est quel métier où le mec, il arrive et dit « Regardez !» C'est super comme métier, je veux faire ça. Je veux saga, faire ce ça. qui unit les trois précédents opus malgré leurs différences, c'est bien l'horreur, un sentiment matérialisé par le xénomorphe. Il serait toutefois facile de reporter l'entière responsabilité sur le réalisateur, mais je pense que Joss Whedon en possède également sa part. Qui? Joss Whedon. Ah ouais, Joss est le Whedon, scénariste les de amis. Alien, la résurrection, et Celui malgré qui une était au trame top narrative après des plus à classiques Avengers avec et la qui- libération des aliens, mise à mort, Et qui, avec affrontement final et Justice fuite des League, survivants est allé à bord au d'un vaisseau. fond Je du pense que trou, le quoi. principal problème du film est dans l'écriture de ces personnages dont l'épaisseur est aussi large qu'une feuille de PQ. Ouh, je vais la noter celle-là. Dans ma précédente chronique sur Batman et Robin, les fuites des survivants à bord d'un vaisseau, je pense que Est-ce que je sais pas si vous avez vu le très beau dessin? Eh oui, c'est Buffy, Josh Whedon. Ouh, je vais la noter. Ça, c'est le Batman, c'est le dessin que je fais dans la chronique d'avant. Il est pas beau ce dessin, avec les tétons comme ça de Batman là. Oh là 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 là. Joss Whedon. Ah pardon, c'est terrible. Mais vous savez pourquoi j'ai fait le lapsus? C'est parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis en train de regarder Inside Use. Je raccroche les wagons comme je peux. Et le personnage, je l'ai toujours appelé Joss, alors que c'est Josh. Voilà, donc j'ai lapsusé. Et ça faisait longtemps. Je sais que ça vous avait manqué. Voilà. Est-ce que tu exposes tes œuvres? Je sais pas où c'est. Voilà, je vais pas vous mentir. J'aurais aimé vous faire une blague, mais là, je la prends très premier degré parce que je regrette de pas avoir regardé ces dessins. Je crois que je les ai pas. Voilà. Dans ma précédente chronique sur Batman et Robin, je me suis attardé sur Je suis désolé, je vais la remettre, mais la précédente chronique était mieux cadrée, c'est terrible. aussi large qu'une feuille de PQ. Ouh, je vais la Regardez-moi le trou d'air là, je jure, en haut il y a un avion qui passe, il y a un trou d'air, il tombe. Alors que là, nickel, bien cadré, impeccable. La colo, on repassera, c'est très blanc, mais ça passe. Oh là là, j'étais mieux cadré avant, quoi. C'est terrible. Bonsoir, Drazergar. Bonsoir. Dans une chronique sur Batman et Robin, je me suis attardé sur l'importance J'espère d'avoir que des tu vas bien. antagonistes forts. Et ben je pense que cette même analyse s'applique aux protagonistes. Ceux-ci doivent avoir une identité, un trait de caractère afin que le spectateur puisse ressentir des sentiments pour eux, que ce soit C'est vrai ce qu'il dit, le l'attachement ou monsieur. dégoût. Là où dans Alien 3, Ah bah, il y avait Bilbo.
Il y avait mis le bon saké. Je me suis attaché à des prisonniers condamnés pour des crimes atroces. Les personnages de Alien la Résurrection ne m'ont procuré aucune émotion. Pendant 2 heures, j'ai écouté des hommes et des femmes se balancer des punchlines sans intérêt. Pendant 2 heures, j'ai suivi leur fuite alors que leur vie m'était aussi insignifiante que leur mort. Pendant 2 heures, j'ai C'est joli comme phrase. compté les secondes malgré le rythme effréné et les péripéties jusqu'au climax final. Et c'est vraiment dommage car déjà la saga nous avait habitués à des personnages charismatiques. De plus, j'aime énormément le casting de cet épisode et notamment Winona Ryder, Dominique Pinon ou Ron Perlman. Mais surtout, Josh Whedon est un homme de talent qui s'est... Josh. À chaque fois, je dis Josh, hein, c'est terrible. Hein. Joss Whedon. Et là, je trouve qu'il a raison, le garçon. Très belle analyse, en tout cas, de ce monsieur. Si je devais l'écrire, je ferais pareil. Avec un peu plus de blagues, mais je ferais pareil. En fait, dans... C'est terrible. Je viens d'avaler un truc. Faut que je boive du Holy. C'est toujours pas sponsor. Toujours pas. Bonsoir à le Samy. Bonsoir, bonsoir. Le petit visionnage avant la sortie de Romulus, exactement. T'as tout compris. C'est pour ça qu'on a sauté Batman. C'est pour ça qu'on a sauté Batman. Voilà. Je l'ai appelé, il va bien. Vous inquiétez pas. On l'a sauté, mais il va bien. Donc oui, l'importance d'avoir des personnages forts quand tout le film repose sur le fait qu'ils vont mourir un à un. C'est hyper important. C'est hyper important. Et donc, du coup, comment est-ce que vous voulez qu'on suive avec attention le devenir de gens dont on n'a rien à foutre? Vous voyez ce que je veux dire? C'était très intelligent ce qu'il a dit. Très, développé très. efficacement ses personnages, comme il le démontrera par la suite avec l'un des meilleurs films de cette dernière décennie qu'il a écrit et réalisé. Alors, l'un des meilleurs films de cette dernière décennie, il s'agirait de doser quand même. Là, je suis pas d'accord avec lui. Il s'agirait de doser. Avengers, c'est pas mal. De là à dire l'un des meilleurs films de cette dernière décennie. L'un des plus marquants, pourquoi pas, parce qu'un film choral, c'est pas évident, mais de là à dire l'un des meilleurs. Redescends, garçon, redescends. Avant de plancher sur Justice League et de nous prouver que le talent, c'est comme les essuie-glaces, ça va, ça vient. Décidément, prends garde à toi, Shakespeare. Le manque de volume aurait pu être anecdotique s'il n'avait concerné que ses personnages secondaires. Mais là où ça devient problématique, c'est qu'il touche également celui de Ripley. Déjà, soyons clairs, ce n'est qu'un clone à l'opposé de l'héroïne initiale dont la présence n'a clairement pas d'autres ambitions que de faire plaisir aux fans, notamment à ceux déçus par le 3e opus, et ils sont nombreux. Et je trouve que cette idée, comment dire, Pue la merde. pue la merde. Ouh, il l'a dit. Il l'a dit, je sais pas comment ça m'est revenu. Il a dit les termes. Oh là là, il l'a dit. Il l'a dit. C'est vraiment too much, à la limite d'une insulte envers le spectateur, et pour le coup ce n'est pas pleinement la faute de Josh Whedon qui souhaitait développer un épisode sur Terre et faire ressusciter le... On en parlait, Qui les dit, amis, comment dire, on en parlait, pue voilà. la merde. C'est vraiment too much. La à fin, limite la d'une fameuse insulte fin envers le avec, spectateur, et pour le coup ce n'est pas pleinement la faute de Josh Whedon qui souhaitait... Quand ils arrivent sur Terre et que tout est détruit. Voilà, ça c'est la deuxième fin de Alien la Résurrection. Voilà. C'est vrai que je le connais bien, c'est vrai, Matimoud, c'est vrai. Eh, on pourrait croire que lui et moi, on est pareil, quoi. Développer un épisode sur Terre et faire ressusciter le personnage de Mute. Oh, les bonnes idées étaient en voie d'extinction à l'époque. D'extinction à l'époque. Dur à dire. Dur à dire cette phrase. Le clonage Pas lui a été compliqué. suggéré par David Giller et Walter Hill, les producteurs historiques de la saga qui étaient malgré tout opposés à ce 4e opus, jugeant que celui-ci merci quand viendrait même. gâcher la trilogie. Une opinion partagée. Alors attends. Ça veut dire que les producteurs de la saga étaient contre l'idée de faire un Alien 4, mais ont quand même suggéré l'idée du clonage. D'accord. Par les réalisateurs ayant refusé le projet, par Jean-Pierre Jeunet. On m'avait lu le scénario qui était vraiment pas terrible. Hein. Mais j'ai dit banco. On m'avait lu le scénario, c'était pas terrible, mais on m'a proposé 75 millions, alors banco. Alors en avant Guingamp. Et même par Sigourney Weaver jusqu'au jour où elle reçut un chèque de 11 millions de dollars, soit l'équivalent du budget du premier Alien. Pour comprendre pourquoi cette idée fut concrétisée malgré un tel consensus négatif, il faut s'attarder sur le personnage de Ripley et plus particulièrement sur ce qu'elle représente, la dernière survivante. Enfin, The Final elle Girl. n'est plus après l'épisode 3, mais qu'importe. La dernière survivante, ou Final Girl, est un archétype du cinéma lié au genre du slasher, décrit par Carol G. Clover dans son livre Men, Women On l'embrasse and d'ailleurs, Choices, Carol comme G. étant Clover. La dernière protagoniste à échapper à la mort et capable de faire face au danger. Inspirée par les slashers des années 70, mais aussi par les films en vogue à la fin de cette même période tels que Rambo ou Terminator. Je pense que quand ils ont vu Prometheus et Covenant, je pense qu'ils ont fait un AVC. Je pense que
Ils ont pas aimé, je suis pas certain, pas certain. Prometheus, c'est quand même le seul film qui vous dit on va répondre à plein de questions sur la mythologie alien et finalement tu termines le film, tu as plus de questions qu'avant de le voir. Voilà, c'était Prometheus, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Du coup, Alien 4 est pas si mal niveau écriture des personnages comparé à Prometheus et Covenant. Mais alors, vous savez quoi? Eh ben, je suis assez d'accord. Parce que dans Covenant, je me souviens, dans Prometheus, on va faire dans l'ordre, je me souviens d'aucun personnage, alors qu'on a quand même Sharon Stone, qu'on a quand même Idris Elba, il me semble, qu'on a Noémie Rapace. Donc Noémie Rapace, je m'en souviens parce que c'est l'héroïne. Mais on se souvient juste de Michael Fassbender, bah voilà, de David, exactement. Mais Sharon Stone, on s'en souvient pas du tout. Enfin, voilà, quoi. C'est terrible. Alors que dans Alien 4, Ron Perlman, Dominique Pinon, je crois que c'est ça, Dominique Pinon. Enfin, les personnages sont pas intéressants, mais charismatiques. Voilà. Et ça, c'est quand même. C'est Charlize Theron, pardon, Charlize Theron. Vous savez qu'en plus, depuis le début, je pense à Charlize Theron parce que je pense à Mad Max, à Fury Road, et je sais pas pourquoi je dis Sharon Stone. Je sais pas. Stone, le monde est Stone. Voilà, je sais pas pourquoi Sharon. Sharon, on t'embrasse, évidemment. Voilà. Mais oui, Charlize Theron, merci beaucoup. Donc, bah voilà, mais justement, c'est elle qui court tout droit. C'est elle et Noémie Rapace. Voilà, c'est Charlize Theron et Noémie Rapace. Voilà. Et dans Covenant, bah, je me souviens de personne. À part de David. Et de l'alien qui fait le signe de croix. Voilà, ça oh, putain. Ça m'a marqué. Ça, c'était nul. Et David qui joue de la flûte avec David. Voilà, ça, c'est tout. Je me souviens de personne d'autre. À Covenant, c'était terrible un peu. Guy Pearce, dans Memento. Il n'y a que dans Memento, moi, que je me souviens de Guy Pearce. Sinon, non, Guy Pearce, je m'en souviens pas des masses. Pas des masses. Très beau pectoraux, en tout cas. Voilà, j'ai mon t-shirt. Mais en fait, je vous le dis, Arnold Schwarzenegger, jusque-là, c'était un fond vert. Et ils ont pris mes pecs pour faire cette scène-là. Voilà, je vous le dis. Même couleur de peau. C'est moi. Oui, James Franco, mais on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup dans Covenant. On le voit pas beaucoup. Pas étonnant qu'Alien possède lui aussi sa dernière survivante. Mais pas n'importe laquelle. Une survivante intelligente, forte et courageuse, capable de tenir tête aux hommes et de tuer des dizaines d'aliens à coups de mitraillettes et de lance-flammes. Oui, madame. Plus seulement une final girl. Elle devient une icône. Une icône que les studios semblent effrayés à l'idée d'abandonner. Ainsi, le scénario est construit autour de ce personnage et ne s'aventure jamais sur l'un des nombreux chemins que nous offre cet univers riche, prisonnier de son postulat de départ. Mais surtout, le scénariste semble oublier que, même si certes Ripley est une des forces majeures de la trilogie, le xénomorphe en est la clé de voûte. C'est beau ce qu'il dit, le monsieur, c'est beau. Alien Isolation est un meilleur Alien 4 que Alien 4. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, ça va. D'ailleurs, le film s'appelle Alien, pas Ripley. Mais malgré tout ce que je viens de dire, je dois avouer qu'une petite partie de moi était impatiente à l'idée de revoir Sigourney Weaver à l'écran. Le problème, c'est que cette nouvelle Ripley, je l'aime pas. Oui, elle possède un background, oui, elle a un caractère bien marqué, mais je trouve le personnage mal écrit, les comme termes si sont Joss dits. Whedon avait confondu badass Joss et Whedon, charisme. trou du Or, selon cul, moi, putain. C'est le charisme qui rend un héros marquant, et pour cela, pas besoin d'artifice. Juste un parfait dosage entre une écriture... Est-ce qu'on sentait pas venir la suite au top sur Mad Max Fury Road, les amis? Est-ce qu'on voyait pas venir la suite au top là-dessus? Vraiment. millimétrée, une évolution cohérente avec de Sharon l'univers Stone et une interprétation soignée de son acteur. Il ne suffit donc pas d'être vêtu de cuir, de faire joujou avec de gros flingues et de balancer des punchlines à la con pour être charismatique. Sinon, Dwayne Johnson serait l'acteur le mieux payé. Il a été entre juin 2018 et juin 2019 l'acteur le mieux payé au monde, Dwayne Johnson. Et voilà, votre deux coulants. Vous pouvez régler. Revoir Ripley, c'est un peu comme revoir C'est ses amis drôle. après des années et se rendre compte qu'il n'est plus celui que l'on a connu. Oubliez la femme à la fois sensible et forte, elle n'est plus qu'un clone bourrin et insipide. En somme, une héroïne à l'image de son film. Car en fin de compte, Alien la Résurrection n'est lui aussi rien de plus qu'un clone des précédents opus où l'on aura enlevé toute la subtilité pour ne garder que le fun avant d'appuyer sur Ripley. C'est pour ça que je vous réponds pas depuis tout à l'heure à vos jeux de mots sur Ripley, parce que je savais qu'il allait y avoir un petit jeu de mots. Et voilà, et j'étais très content de le placer celui-là. Voilà, donc on appuie sur Ripley. On aime beaucoup. Il est un pot pourri qui se contente de recycler les éléments mythiques de la saga. Oh, et ce, elle au était belle détriment aussi, des hein, l'arène éléments alien dans passibles le de la 2. cohérence globale. Les facilités scénaristiques qu'il utilise viennent affaiblir Alors, sa... moi je suis désolé, mais ce tatouage, c'est pas un 8. Hein. Moi, je vois pas un 8. Je vois une fenêtre,
Ou un domino. Voilà, pour moi, ça, c'est un domino, en fait. Elle fait tatouer un domino sur son bras. Ils peuvent pas faire un 8 plus joli que ça, quoi, franchement. Les caractéristiques qu'il utilise viennent affaiblir certains moments clés des... Ou on dirait mon téléphone. Je vous jure, on dirait mon téléphone. On dirait le Z Flip. C'était le Z Flip avant l'heure, les amis. Oh, ça veut dire qu'Alien avait tout prévu. C'était le Z Flip, les amis. C'est un tatouage de Minecraft. Une boîte à pizza. Ouais, là, il peut y en avoir plein des comme ça. Allez-y, c'est le moment, volets précédents, comme le sacrifice de Ripley, point culminant de la trilogie, qui en fin de compte n'aura pas permis d'anéantir définitivement les aliens. Et pourtant, malgré cette volonté de... Elle a un problème, la madame, là. Vous avez un morceau de pomme de terre. Neuf avec du vieux, le scénario offrait de bonnes idées qui n'exploitera malheureusement jamais, comme le thème du clonage, qui n'est ici qu'un prétexte pour appeler Sigourney Weaver, le fait que sa part d'humanité refasse surface au contact d'un androïde, le détecteur d'haleine, surtout pas, ou encore la naissance d'une nouvelle race d'aliens, le Newborn. Le Je ne New. pouvais pas ne pas en parler. À sa Le sortie, Boborn. le monstre était loin de faire l'unanimité, et pourtant j'ai tendance à penser qu'il est la meilleure idée du script. Oui, on Bah, est je le loin pense du toujours. xénomorphe habituel, mais justement, c'est à cet unique moment que le film... Regardez-moi s'il est pas dégueulasse. On dirait... Là, pour le coup, je vous jure, on dirait un alien, on dirait moi quand j'ai fini mon week-end et que j'ai pas mangé que du Hello Fresh, quoi. Ouais. Ça, c'est quand j'ai mangé un peu trop de chips, vous voyez, j'ai mangé un peu trop de chips et la chouffe, elle me fait mal. Voilà. Et là, la chouffe, elle me fait mal. Là, je vais voir le match de Ligue 1 du dimanche soir, là. se démarque. Il est la 9e et ultime évolution terrible. des manipulations génétiques. Là où Ripley est une femme qui renferme une part d'alien, le Newborn est un monstre sauvage qui renferme une part d'humanité. Dès qu'il apparaît à c'est l'écran, beau il ce que tu suscite dis. en moi des sentiments vraiment contradictoires. Par moments, je le trouve limite mignon. Alors, limite mignon, je tiens à reformuler ma phrase, il est pas mignon. Il me fait de la peine. C'est pas, ce qui est pas vraiment la même chose d'ailleurs. C'est pas vraiment la même chose. Avec tous les placements de produits, demande de la thune. C'est vrai, je devrais. On a cité quoi? Coca-Cola, qu'est-ce qu'il faut? Adidas, parce que là j'ai ma serviette. Ralph Lauren, voilà, je sais pas. Donnez. Voilà, donc oui, non, il est pas... Là, on dirait Gone Girl. On dirait le début de Gone Girl. En fait, c'est Rosamund Pike qui joue. Je sais pas si vous avez vu le début de Gone Girl. Elle se retourne, elle est allongée. C'est moi au réveil, exactement. Mais ça, c'est terrible. Non, mais alors, voilà. Donc, il est pas mignon. Mais disons que... et à la fin de Gone Girl, exactement, Robin. Mais il fait de la peine, quoi. Franchement, il me fait de la peine. Quand il me fait carrément de la peine. Et la seconde d'après, je le trouve malsain au point Ouais, qu'il là, me fasse et voilà, là, il me fait moins de la peine. Là, tranquille, quoi. Par contre, il est super bien fait, quoi. carrément flippé. Mais comme visiblement le scénariste n'avait pour mission de ne développer Ah, que Josh ses mauvaises idées, Whedon. on ne le voit que 10 minutes. Ce qui fait de lui la créature la moins résistante de l'histoire de la saga, voire de l'histoire du cinéma. Petit ange parti En trop tôt. conclusion, il manque à ce Alien la résurrection un élément essentiel, un élément que ne possède pas non plus son héroïne, une âme. Cet opus vient confirmer en C'est vrai, partie ce les qu'il craintes de David Giller et Walter Hill. En partie seulement, car bien qu'il affaiblisse la conclusion parfaite de la trilogie, bien que sa puissance narrative soit moindre, Alien la résurrection possède suffisamment de qualité pour nous divertir et ce malgré ses indéniables défauts. Il est ce petit plaisir coupable dont on se serait passé mais que l'on accepte tout de même puisque l'on nous l'offre. Cadeau. Il est comme une petite douceur Cadeau, en c'est complément pour d'une moi. trilogie qui aura marqué à tout jamais l'histoire du cinéma. Il est la chantilly sur la fraise. Oh, ouais. Ça me donne faim. Ça, si vous voulez me faire plaisir un jour, les amis, des fraises avec un petit peu de basilic et un petit peu de sirop, de citron, pourquoi pas. Mais des fraises de la Chantilly, du sucre de canne dessus. Et alors moi, je suis avec un mojito fraise à côté. Alors là, c'est cadeau, quoi. Oh là 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 là. Et de la guarana. Oh, bah oui. La guarana avant. Et ça après. Oh là là, bah oui. Ah, je suis peut-être enceinte, c'est vrai. Mais là... Ah ouais, là, j'ai beaucoup aimé, là. Parce qu'en plus, je sais que j'ai des framboises dans le frigo et que il faut que je les fasse ce soir. Donc là, après le live, à 22h, dans 9 minutes, il faut vraiment qu'on clôture. Voilà, dans 9 minutes, il faut vraiment qu'on clôture. Parce que j'ai des framboises qui m'attendent et des framboises avec de la chantilly. Voilà, donc on va vite accélérer parce qu'il faut clôturer, quoi. Le carré de chocolat avec le café. Ah, la le café le cacahuète matin, avec la ouais. bière. Bah, c'est une belle conclue, ça. La cacahuète avec la bière, impeccable. Oh, il n'y avait pas de musique à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de musique. Et bah voilà, les amis. C'était une belle review. J'étais bien content de revoir cette vidéo.
très très content de la revoir. C'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire à l'époque. Et aujourd'hui, bah, j'en prends toujours autant, quoi. Voilà, vraiment, toujours autant. Je me demande même, alors là, c'est vieux comme souvenir. Faudrait voir quand est-ce qu'elle est sortie. Mais je me demande même si je ne l'ai pas écrite pendant le Covid, pendant le confinement, le premier confinement. Il y a moyen que, ou alors c'était juste avant, mais en tout cas, il y a moyen que ce soit par là. Mais vraiment, voilà, moi j'ai adoré. J'ai adoré la revoir avec vous. À chaque fois, j'adore revoir voilà, ces anciennes vidéos. Je trouve que là, contrairement à Maman, j'ai encore raté l'avion, il y a moins de problèmes de cut, notamment entre les parties narration et face cam. Il y a un petit peu moins de problèmes de cut, c'est déjà un petit peu plus fluide. Il y a d'autres problèmes, comme le cadrage, comme la colo, comme tout ça. Mais la colo, vous allez voir, ça m'a suivi un moment. Et encore aujourd'hui, la colorimétrie, j'ai encore du mal avec ça. Mais le cadrage et la gestion de la lumière, là, c'était un peu terrible. Voilà. Le courant qui revient pile poil quand tu cuts, c'est parfait. Eh ben, on est au courant. Parfait. 25 avril 2020 pour la sortie de la vidéo. Donc, 25 avril. Donc, oui, juste après le Covid. C'est ça, parce que c'était mars, non, le confinement. Mars-avril, non, je crois que c'était ça. Mars 2020. Donc oui, donc c'était ça. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir voilà, à la voir avec vous, cette vidéo. Pour moi, la colo, c'est la colo... Ah non ah non, c'est pas la même chose. La coloscopie et la colorimétrie, c'est pas vraiment la même chose. 16 mars 2020, le confinement. Bah c'était ça. Donc c'était bien pendant le confinement. Donc voilà, bonne mémoire. Les amis, on va pas se quitter comme ça. Je vous l'avais dit, je vais faire un petit sondage si j'y arrive. Parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait qu'on remette... Oh là, alors attendez. Là, je suis sur le site, mais il a pas l'air de vouloir. Il a pas l'air de vouloir. Bon. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, je suis connecté sur le site pour faire des sondages, il n'y a rien qui marche. Donc, on va demander à notre ami Nakayomi. On va demander, ou à Jamy, un de vous deux, s'il vous plaît, faire un sondage. Est-ce que vous voulez que les lives reviennent à 21h ou restent à 20h? Voilà, quel est votre avis là-dessus? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc pendant que mon ami Nakayomi fait ce petit sondage, voilà, comme ça. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Erreur de protocole réseau. Voilà, la page à laquelle vous essayez d'accéder ne peut pas être affichée car une erreur de protocole réseau a été détectée. Veuillez contacter le propriétaire du site. Oh là là, je sais pas, à mon avis il est down. Ah bah non, ça y est, il suffisait de refresh et là c'est bon, ça marche. Mais bon, on va laisser le sondage est en cours, vous pouvez voter les amis directement sur Twitch, voilà. N'hésitez pas, je vais prendre un petit peu votre avis en compte. Voilà, 20h ou 21h, les amis, pour les lives. Je vais prendre un petit peu tout ça en compte. Je vous garantis pas que la majorité l'emporte. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la démocratie. Oh là là, 8-8. Oh là là, voilà, 9-8. Mais ça va faire une égalité, tout ça. Ça va faire une égalité, c'est terrible. En fait, si je reviens à 21h, il y a la moitié des gens qui seront pas contents. C'est terrible. Non, mais je vais voir un petit peu de temps en temps. Moi, je vous avoue que plus j'y pense, et moins j'oublie. Voilà, déjà, on embrasse Clo-Clo. Évidemment, Clo-Clo, on t'embrasse. Voilà. Mais surtout que plus j'y pense, et plus je me dis que vraiment, finalement, les lives à 21h, c'était pas si mal, parce que ça laissait le temps à tout le monde de manger, moi aussi d'ailleurs. Et puis 21h, 23h, c'était peut-être un peu tard. 23, ça fait peut-être finir un petit peu tard. Et encore, au moins, vous vous endormez avec ma douce voix. Voilà. Mais et bien sûr qu'il y a déjà eu la Refa Yannick, là. Ben, elle a déjà eu lieu, mais on peut la refaire. Vu que c'est une belle soirée, on l'embrasse, Yannick. On l'embrasse, évidemment. Donc... ça permet aux gens de terminer leur travail. Mais en même temps, quelle idée de travailler jusqu'à 21h, mon ami. Quelle idée.
Bon bah écoutez, c'est du... Bonsoir la petite termite, 20e mois d'abonnement. Merci beaucoup la petite termite. J'espère que vous allez bien. On a eu tout à l'heure Slow-Knitter, voilà, on vous a fait des bisous avant même que vous arriviez. Comme quoi on pense à vous tout le temps quoi. Oh c'est l'égalité. Entre 21h et 20h c'est l'égalité totale. Bah écoutez, je suis pas plus avancé. Je suis pas plus avancé avec tout ça. Je vous redemanderai, alors pas demain, on va pas non plus faire ça tous les soirs, mais je vous redemanderai d'ici fin septembre ce que vous en pensez. Et voilà, réfléchissez-y, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi à la question. C'est pas la question la plus importante de votre vie, on va pas se mentir, hein, que ce soit 20h ou 21h, de toute façon je sais très bien que vous serez là, parce que vous êtes formidable. Voilà, donc je sais que vous serez là. Voilà, 20h30, ça va être compliqué, 20h30, d'accord? Parce que 20h30, faut que je refasse tous mes visuels et tout, c'est chiant. Parce qu'il faut rajouter le 30 derrière, d'accord? Non, mais oui, 21h. Moi, je pencherai plus pour 21h. Plus j'y pense et plus je pencherai pour 21h. Mais bon, on n'y est pas encore. Ça se trouve, je vous dis ça, mais ça se trouve, la semaine prochaine, je vais avoir à réfléchir et je vais dire 20h finalement. Bref, je sais pas où je vais. La seule chose que je sais, c'est que je vais faire des bonnes soirées avec vous. Et ce fut le cas encore ce soir, les amis. C'était vraiment une merveilleuse soirée. Voilà, merci. J'ai adoré revoir ce film. J'ai adoré parler très longuement en intro, que vous ne verrez pas dans le... Pour ceux qui nous voient dans le replay, vous ne verrez pas l'intro. Tout ce que j'ai dit, de toute façon, on s'en fout. C'était que des choses pas intéressantes, c'était sur ma vie, quoi. Mais voilà, mais moi j'adore. Donc merci infiniment. Merci pour cette belle égalité qui me fait pas du tout avancer. Voilà. Mais merci, voilà. Merci pour vos votes, les amis. Merci pour cette belle soirée. Et on se retrouve demain. Demain 20h. 20h pour l'instant. 20h pour faire Stray. On se met dans la peau du chat. Voilà. On se met dans la peau du chat ou d'une chatte. On sait pas. Je sais pas si c'est un chat ou une chatte. On verra demain. On verra demain, les amis. D'ici demain, portez-vous bien. Merci infiniment pour tous vos subs, pour tous vos beats et tout, pour cette belle soirée qu'on a passée ensemble. Passez une bonne nuit. Et d'ici demain, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on se fait, les amis? Mais oui, des bisous, les amis. Des bisous, à demain, des bisous.